Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode avec moi-même, Mathieu Cavard, et un seul intervenant cette fois-ci, sur le sport. Donc d'abord, comme d'habitude, on va faire un tour de table pour se présenter un peu notre profil sportif. Donc je vais commencer parce que... Ouais, vas-y. Allez. Donc moi je fais du sport actuellement, j'en ai un peu toujours fait dans ma vie. Plus jeune, j'ai fait du judo pendant 5 ans. Après, j'ai fait du basket pendant 1 an. Du tennis de table pendant 2 ans, ça, basket et tennis de table, c'était au collège. Et lycée, j'ai rien fait. Mais j'ai toujours kiffé le sport ou à l'école, tu vois. Et oui, actuellement, je fais de la musculation depuis presque 1 an, là, tout pile. De manière sérieuse. Tu vois. Enfin, sérieuse, oui, non, parce que j'ai eu quelques petites pauses, De manière voilà, continue, de quoi. manière investie un peu. Mais pas forcément tout le temps. J'ai eu des petites pauses de blessures et tout, mais voilà, donc j'adore ça et je considère être sportif, mais pas très sportif. Tu Ah, le classique, quoi. vois. Ouais. Non, sportif, un peu, genre, Ouais, sportif, ni plus ni moins, tu vois. ah, je comprends. Donc, moi, c'est Mathieu Jacquemin, salut. Et pour ma part, je fais du sport depuis que j'ai 4 ans avec l'équitation. Je fais une fois par semaine. Toujours, je fais toujours, donc à 20 ans. Ça fait 16 ans, Putain. pas mal. J'ai fait de la natation depuis la cinquième jusqu'à terminale. Donc ça fait 6 ans. Et du hockey, donc du hockey sur glace et du roller hockey. Donc du hockey sur glace depuis 2010, donc ça doit faire 15 ans. Putain, le mec Et est une du machine. roller hockey depuis le collège, donc 7, 8, 9 ans. 9 ans. Donc, Plusieurs sports en même temps. ouais, tout en même temps. Le hockey, c'est 3 voire 4 fois par semaine. Le roller, c'était une fois. Bon, maintenant, grâce au hockey sur glace, je peux ne pas en faire pendant la semaine et juste faire les matchs. Avec un petit palmarès qui permet de faire ça quand même. Et la natation, donc c'était une fois par semaine. Et l'équitation, pareil, une fois par semaine. Ok. Des sessions d'1 heure. Voilà. Et Ouais. durant ma carrière, donc j'ai fait l'équitation toujours dans le même club. Le hockey sur glace, j'ai changé 3 fois de club. Et le roller hockey, j'ai changé une fois comme la natation. Voilà. Et juste moi j'ai. Ok, bah, attends. Parenthèse juste. Moi j'ai oublié de dire combien de fois j'en faisais du sport, mais je dirais que je fais 4 fois la musculation par semaine. Et les trois jours qui restent, j'essaie de faire d'autres sports, genre du foot ou de la natation. Ouais, Du coup, techniquement, je fais du sport 6 fois sur 7, 6 jours sur 7, tu vois, à peu près. Mais pas toujours le même, ça qui est bien. ah, il faut changer un Mais peu. pas en même temps, comparé à Ah oui, toi. ah oui. C'est genre tel jour c'est muscu, tel jour c'est foot. Ah, bah après, ça, Non, sauf dimanche, hier j'ai fait que 1 an où je faisais vraiment natation et hockey en même temps. Genre, je sortais de la piscine, j'avais 5 minutes pour me changer et c'était parti pour le hockey, quoi. Voilà, hier là, j'ai enchaîné les deux. Là. Le matin foot et l'après-midi. Ah ouais, ça pique, hein. C'était compliqué, les courbatures sont Ah ouais, compliquées. ça pique. Enchaîner 2 séances de sport dans le même jour. Galère. Ouais, Donc c'est vrai juste, que... pour finir le profil, j'aimerais moi-même faire un commentaire sur le profil de Mathieu Jacquemin, qui est, pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent pas Mathieu Jacquemin, Ah, il faut savoir que Mathieu Jacquemin est, non. je pense, la personne de mon âge qui est le plus sportif. Donc le gars, c'est une machine de guerre, il fait 150 000 sports dans la semaine, il est jamais dispo. Bon là, il est dispo aujourd'hui, donc Ouais, c'est ouais, cool, mais il est on veut, très hein. peu disponible parce que il fait beaucoup de sport, vraiment. Oui. Non mais toi, je sais pas si t'as la conscience, mais Ah, j'en fais. t'en fais beaucoup, beaucoup plus que tout le monde. Hein. Bah là, par exemple, cette semaine, je pense que je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 heures de lundi à vendredi, plus un match samedi. Je pense que ça va être ça à peu près le planning cette semaine. Oui, et plus par rapport à tout, c'est aussi que ça fait longtemps que t'en fais. Ouais, c'est pour ça que je pense que ça Ouais, passe mieux. Parce que c'est vrai que si j'aurais commencé cette année avec les cours, etc., ça ouais. aurait été impossible. Genre, c'est ancré dans ta vie, quoi. Ouais, c'est depuis que je suis tout petit. C'est, J'ai c'est rajouté ton petit à quotidien, petit quoi. et du coup, ouais. C'est Ouais, intégré à ton quotidien. ouais. Parce qu'il y en a, bon. Il y en Après, a c'est. ici qui sont un peu feignants, on va pas citer de nom, mais voilà, ça travaille pas trop sur son physique, quoi.
Non, c'est pas forcément Oui, je sais, bien, je mais tu sais. sais, c'est une question d'organisation. Ouais, C'est vrai c'est que quand bah, t'as ça donne les l'habitude questions. de. Ça donne Ouais, les ça. questions. Ah, on va pas sauter les questions. Oui. Première question, Vas-y. pourquoi faire du sport? Pourquoi faire du Pourquoi sport? t'en fais toi? Alors pourquoi moi j'en fais, c'est pour la compétition et pour le plaisir de pratiquer un sport. Donc, par exemple, pour cette partie-là, ce serait par exemple l'équitation, où je n'en fais pas forcément pour faire de la compète, Mhm. mais juste parce que bah, j'en ai fait depuis que je suis tout petit et qu'en vrai je kiffe faire ça. Et c'est vrai que moi, me dire que la semaine prochaine j'arrête ce sport, Mhm. bah c'est compliqué. J'avoue, c'est un hobby un peu comme, je sais pas, on pourrait aimer regarder des films au cinéma. À moi, monter à cheval, c'est un kiff. C'est ton hobby. Après, il y a toujours une notion de progression et tout. C'est vrai que si je commence à stagner trop, ça va finir peut-être par me Te saouler ou lasser. me lasser, exactement. Mais tant que tu as un objectif, ça va. En fait, tu finis par t'y retrouver et donc tu peux continuer à faire ce sport. Donc tu le fais par challenge. Ouais, par challenge, parce que t'aimes bien pratiquer ce sport-là. C'est vrai que, je sais pas, le ping-pong, bah, ça m'attire pas plus que ça, quoi. Mais toi, les sports que tu le fais parce que d'un côté, genre, c'est un challenge, mais le fait de réussir des challenges, tu crées de la satisfaction. Ouais, challenge et vivre des émotions, genre. Par exemple, quand t'es en finale championnat de France, bah, il y a une ambiance où tu vivras pas ça en Oui, jouant le week-end. alors, juste faut expliquer que Mathieu, bah, explique-le par rapport à la compète. Parce que Ouais, moi, par exemple, je fais beaucoup de sport, mais je fais pas rien en rapport avec la compétition ouais. officielle, tu vois. Bah, moi, par exemple, là, cette année, je suis engagé dans trois équipes différentes. Donc, en senior, en quatrième division au hockey sur glace. Au roller hockey, en senior, en troisième division. Et au hockey, en deuxième division des moins de 20. En hockey sur glace, pardon. Et donc, on a de la compétition tous les week-ends, des matchs, un championnat. Et quand tu performes, bah, tu as des phases finales et après, tu as une phase Mm. finale, le championnat de France, machin. Et c'est vrai que quand j'étais plus jeune, donc j'avais les catégories jeunes au roller hockey et j'ai eu la possibilité de faire 8 finales de championnat de France. Mm. Et Combien de victoires? pour 7 titres, donc Aïe c'est aïe un ratio qui est aïe. pas trop Ah, mal. il est chaud ce mec. Non, mais. Et puis ça te fait vivre des moments qui sont assez uniques en fait, hein, en soi. Parce que tu gagnes ou que tu perdes, bon, c'est toujours mieux de gagner. C'est vrai que moi je préfère gagner quand même. Mm. Quand même un gros rageux là-dessus. Mais tu vis des émotions qui sont assez uniques en soi. Chaque finale ne se ressemble pas. Je Mm. pourrais te dire que telle ou telle finale, bah, je l'ai vécu différemment et que j'ai pas vécu la même chose à chaque fois. C'est vrai Mm. que c'est quand même quelque chose que j'invite n'importe qui à faire. C'est assez Ouais, incroyable. mais regarde, moi et toi par exemple, on n'a pas le même profil. Parce que moi je fais pas de compète. Ouais. Je fais que des trucs solo entre guillemets, enfin qui sont compètes avec moi-même si tu veux, avec mon moi Ouais. du passé. Ouais. Petit clin d'œil à Inoxtag. Comme dirait Inoxtag, c'est important cette phrase. Faut être meilleur que son soi d'hier, de la veille. Ça c'est réel, hein. Donc, question que je voulais te poser, parce que du coup on va pouvoir discuter là-dessus. Demain on t'enlève tout ce qui est compète. Tu fais tout pareil, entraînement et tout, il y a juste pas de compète, c'est-à-dire il n'y a pas d'enjeu. Là, Est-ce que la compète c'est vraiment rentrer dans une place si importante que si tu enlèves ça, t'as plus le plaisir? bah, je t'avoue que le hockey sans compète, il n'y a pas de hockey en vrai. Je pense que je pourrais faire de l'équitation sans compétition, Ouais. parce que j'en fais déjà, donc ça me Mm. choque pas. La natation, je faisais pas de compétition, mais en soi, c'était, si j'ai fait une fois de la compète, mais si j'avais eu l'occasion d'en faire vraiment, peut-être, pourquoi pas. Mm. Mais c'est vrai que le hockey sans compète, pour moi, c'est quasiment impossible. Si, je vois même pas comment c'est possible de faire du hockey sans compétition, en fait. Ouais, imagine tu fais juste des matchs dans ton club, Ah ouais, non, ça mais tu c'est. sais, y a pas de ligue, il n'y a pas Ouais, de mais points, il n'y a pas de championnat, il n'y a rien. bah, tu fais ça l'été quand il y a le championnat est fini et que t'es en vacances, quoi. Mais ça, c'est vrai que
c'est chiant. C'est rigolo 2 minutes, mais en vrai, voilà, tu vas pas faire ça pendant toute l'année et pas au même rythme. À la limite, une fois Mais par c'est semaine. intéressant quand même, parce que en gros, toi, ce qui te motive, c'est vraiment le fait d'accomplir des choses. Ouais. Accomplir dans le sens performance. Bah, tu t'entraînes pour pouvoir être titulaire dans ton club, pour que quand tu es titulaire et Titulaire, que tu tu joues, gagnes. bah, que tu sois performant, dans le but de gagner Ouais. avec ton équipe, dans le but de faire un bon parcours, Mm. dans le but d'être bien qualifié, dans le but d'être champion. C'est ça Mm. l'objectif. Donc en fait, tu t'entraînes pas forcément pour être bon à l'entraînement, genre le jour J, Mm. mais pour être bon le week-end et performant pendant l'année, quoi. Mm. Après, Et si tu c'est devais pas résumer quelque du coup chose la de question différent. pourquoi t'en fais, c'est vraiment pour le côté satisfaction le hockey, c'est pour la compétition. Ouais, d'avoir des vraies performances. ouais. C'est en gros satisfaction personnelle. Personnel Non, fierté ou de d'accomplir groupe. des choses. Ouais, ça. C'est pour être C'est- fier de toi quoi. Bah, quand t'es champion de France, t'es content, quoi. Ouais, j'avoue. Perso, j'ai jamais été champion de France de ma C'est un peu vie. l'idée, quoi. J'ai jamais été champion de France de ma vie, mais ça m'a l'air sympathique c'est- comme sensation quoi. Ouais, non, c'est agréable. différent en fonction de comment tu gagnes, Mm. du contexte, etc. Mais c'est vrai que c'est une expérience à vivre. Franchement, c'est une expérience à vivre. Comme jouer avec une équipe nationale, c'est quelque chose. Oui, donc, par rapport à la question, c'est vraiment fier de toi. Tu devrais résumer de ça. Ouais, après, tu sors pas d'un match en disant ouais, je suis fier de moi, j'ai gagné machin. Non, mais c'est sur le résultat global de la saison quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, ok, donc c'est un sport co et t'as une vie de groupe. Donc Non, t'as des relations ça, et tout. c'est une question. Et ça après, aussi, c'est un point important C'est une question. du sport. Bah, c'est pour ça que je parle. Du coup, moi, oui, juste, si moi je peux répondre à la question, parce que je trouve que c'est bien que je t'explique un peu, parce que moi, c'est pas du tout ça le truc. Ouais, c'est Parce pour qu'en ça fait, que c'est intéressant. Enfin, si, c'est la fierté, mais en fait, de base. Quoique, si, en vrai, je suis un menteur, parce qu'en fait, on est tous les deux un peu des compétiteurs, je pense. Mhm. Donc, il y a quand même le truc un peu de fierté personnelle d'avoir accompli quelque chose vis-à-vis d'autres performances opposées, tu vois, adversaires, genre. Le problème étant que moi, il y a des sports que je fais solo, c'est-à-dire de la muscu. Les gens qui font de la muscu pour être plus musclé que son voisin, c'est absurde. Hein. Ça dépend. Si Bah, t'as non, mais moi, je peux quelqu'un te qui le dire, revient La muscu, faut. quotidiennement. Oui, oui, mais à ce moment-là, c'est une motivation. C'est Ouais, pas ça. un but en soi. Ah oui, non, ok. Je veux dire, Ouais, la motivation, c'est te dire, j'ai un idéal, ce mec-là, j'aimerais bien lui ressembler, du coup, je me motive. Mais le Ouais. problème, c'est que euh, la muscu, c'est un truc qui est désagréable à faire, tu vois. Tu fais ça solo. Bon, Ouais. après, tu peux faire des rencontres à la salle et tout, donc c'est Ouais, cool. ouais. Moi, j'ai déjà fait des rencontres, je discute parfois avec des gens que je croise souvent et tout. Mais c'est pas ça qui te motive à en faire. Moi, ce qui me motive, c'est par exemple juste le côté changement physique. Je vais pas mentir. Hein. Et il y avait et ça c'est depuis peu, mais c'est une petite partie qui quand même n'existait pas au tout début où j'ai commencé. Ouais. C'est le côté performance. Le côté de sentir qu'on est plus fort qu'avant, tu vois. Tu soulèves un truc, tu dis ah, c'est plus léger quand même, tu vois. Ouais, Et bah, c'est ça kiffant. montre que tu progresses et il y a une satisfaction de Ouais. voir progresser. Et c'est là où je te rejoins plus, moi, du côté de l'équitation, tu vois. Oui, c'est Où, fierté sans comparaison avec autrui. Ouais, c'est ça. Où je sais que par rapport à il y a 3 ans, bah, en vrai, j'ai augmenté de niveau, quoi. Le cheval il saute plus haut. Non, bah, tu sautes Tu plus haut, rajoutes mais une c'est barre que ou tu peux au fur et à faire mesure plus des de années, choses un en truc dressage, Ouais. à l'obstacle, techniquement, t'es meilleur. Ouais. Bon, voilà, c'est. Tu sens que tu peux faire de nouvelles choses qui sont Ouais. plus techniques que t'aurais pas pu faire il y a quelques années. Mm. Ou donc, du coup, tu te sens progresser, quoi. C'est ça le. Ça, c'est satisfaisant. Mais je pense que là c'est où je te là, rejoins. là où tout le monde se retrouve en vrai, je trouve. Ouais. Tous ceux qui font du sport de manière générale, je pense qu'ils se disent tous, il y a la fierté de sentir qu'on est physiquement, là on parle que du physique, en Ouais. termes de physique au niveau du. Je parle pas que du corps physique, mais Ouais, juste ouais. physiquement les capacités physiques, tu vois, qu'elles sont meilleures en tout point. Alors, tu cours plus vite, Ouais. t'es plus fort. Mais c'est Après, ça là dépend où- ce que tu fais comme sport, tu vois. Chaque sport te donne des capacités, je trouve, un peu Bah, précises. ouais, chaque sport te fait progresser de manière assez unique, mais c'est là où je trouve que ça se rapproche de l'art et de la musique, où tu sais qu'avec un instrument, bah, tu progresses, et c'est ça la notion de progression qui est importante quand tu fais du sport plus pour toi-même et de la musique et de l'art, bah, Mm. tu sens que tu progresses,
Et ça, tu peux le retrouver, Bah là, que ce soit dans le là, sport là, ou je dans veux d'autres l'associer à la deuxième d'autres question, domaines. qui est un peu de là. Vas-y, Comment vas-y. trouver la motivation? Parce que ça, Ah, c'est dur, hein. ça. Il y en a beaucoup qui ne font pas. En vrai, on va pas se mentir. Là-dessus, il faut dire les termes. Il y en a. La majorité des gens font pas de sport parce qu'ils sont pas motivés. Après, ils sont pas motivés pour des raisons qui les regardent et plein de Ouais, raisons différentes. Mais justement, comment toi, genre, demain, je viens de voir, je te dis, ouais, comment je me motive à faire du sport. Qu'est-ce que tu me conseilles? comment faire du sport? Bah, en fait, il faut trouver quelque chose qui t'intéresse. Au-delà de pratiquer forcément, de dire qu'il faut faire du sport pour faire du sport. Bref. Oui, du coup, tu disais que la motivation, Oui, les alors, objectifs. ah oui, c'est ça, la motivation pour Alors, les trouver gens un truc qui t'intéresse, qui peut-être. n'en font pas, là, c'est plus un sport qui t'intéresse, que tu suives ou que tu suives pas. Par exemple, faire un sport qui ne t'attire pas, ça a peu de chances de fonctionner parce que bah, tu vas pas trouver de feeling, donc du coup tu vas perdre la motivation au bout de quelques jours ou quelques semaines, etc. Alors que si tu trouves un réel point d'accroche, par exemple ça peut être un peu facile, mais genre par exemple si t'aimes beaucoup suivre l'équipe de hand de l'équipe de France ou de ton club, Hmm. de la Hmm. ville, etc. Et bah tu peux en pratiquer plus facilement parce que vu que tu suis leurs performances et tout, ça te donne envie d'en faire. Du coup, tu vas t'inscrire, puis tu vas y aller peut-être quelques fois au début, puis tu vas commencer à t'intégrer, etc. Et Attends, tu vas est-ce que commencer je à peux te dire un pratiquer, quoi. truc? Peut-être tu vas pas d'accord avec moi. Vas-y, Est-ce que vas-y. aussi, il y a un truc par rapport à l'identité même de la personne et ton caractère? C'est-à-dire, par exemple, là je vais dire un truc tout con, hein, mais imaginons tu sens que tu as un peu un attrait à la violence, ou t'es nerveux, ou t'es. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Genre, fais de la boxe anglaise, tu vois. Parce que là, c'est un truc qui va t'intéresser logiquement. Parce que t'as ce côté un peu confrontation avec les autres, tu vois. C'est-à-dire, il faut aussi Euh, aller. Non, mais quand tu dis il faut trouver un sport qui t'intéresse, comment déjà tu le trouves? Moi, je trouve que pour le trouver, il faut aller vers un truc où tu sens que tu as une personnalité qui est compatible. oui, 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 ça c'est une bonne idée. Après, Par exemple, faut voir les limites dans le sens où non, c'est mais peut-être pas regarde. forcément toujours une bonne idée quand t'es quelqu'un d'un peu énervé d'aller dans des sports de combat parce que. Alors là, je retire, tu vas t'arrêter tout de suite de dire ça. Vas-y. Je vais redire à tous les gens qui sont énervés, essayez de faire des sports de combat et vous verrez ce que c'est l'humilité. Parce Ouais, que, non, mais parce que justement. la personne, elle a beau être énervée au maximum, je te jure que tu mets les pieds dans une salle, tu tombes sur des gens qui sont tous plus forts que toi, Ah oui, non, mais tu peux ça, rien oui. faire, et du coup, tu te calmes toi-même, parce que tu te dis, je ne peux pas les battre, ces gens, tu vois, je n'ai pas le niveau, je vais me Ah faire ouais, dans ce éteindre. sens-là, ouais. Après, si t'es pas capable de maîtriser ta colère, etc., Hmm. bon bah tu vas avoir un peu de mal avec les sports de combat ou même avec n'importe quel sport en général. Hmm. Ouais, faut respecter les règles du truc et tout. Voilà Non, ça. mais, Mais pas, c'est vrai que pas- les sports de combat, ils t'apprennent une manière de faire et des valeurs qui sont ouais. assez uniques et qui sont assez particulières quand même et qui valent le coup pour même n'importe Ça, c'est qui une autre à question faire qu'on va quoi. faire après, mais juste, là, on disait comment trouver la motivation, et tu disais justement, trouver un sport qui t'intéresse, et moi, je trouve que c'est intéressant de juste de dire, essayer de trouver un truc qui va avec votre personnalité, parce que toi, tu dis oui, les sports de combat, nanana. Imaginons les sports cardio, genre la course à pied, la natation. Si, imaginons, toi, de base, t'es pas quelqu'un de très résilient, ça va pas te plaire, les sports cardio. Faut trouver autre chose, Ouais, tu vois. ouais. Après, faut réussir Si t'aimes bien la à nature, savoir quel est ton si t'aimes caractère bien la vraiment, quoi. nature, tu vois, faut aller un truc avec ta personnalité, si t'aimes bien la nature, essayer de trouver un truc qui a Ah rapport bah, avec la nature, tu vois. oui, ça c'est sûr. Si t'aimes C'est bien sûr. nager, En fait, faut si t'aimes trouver bien l'eau, des. tu vois, si t'aimes bien l'eau, la plage et tout. Ouais, après, ça n'est pas source de garantie, on va dire. Non, Ça peut mais donner des pistes qui sont vraies, c'est intéressant qui parce peuvent que. être Hmm. intéressantes, ouais, comme tu dis, mais c'est pas source de garantie. Parce que pour se Voilà, motiver, il faut d'abord choisir le sport dans lequel et tu vas voilà. essayer, Ouais, probablement. Pas ouais, forcément continuer, mais il faut en choisir un moment pour essayer. ouais, Déjà, bah pour ouais. choisir, il faut trouver un truc Bah, qui il te faut corresponde. quelque chose qui t'intéresse. Ouais. C'est vraiment le. Faut quelque chose qui puisse te motiver vraiment. Si c'est faire un sport pour faire un sport, ça marchera pas. Ouais. Et après, Faut- quand là on arrive à l'étape où on a trouvé son sport, comment on garde la motivation? Ah bah ça après c'est une question d'organisation et de qu'est-ce que tu recherchais dans le sport et est-ce que tu le trouves. Si Parce que finalement, toi, c'est ce que t'as dit, si on t'enlève la compète, bah voilà, si on me retire la compète, ok, bon bah vous êtes mignon, mais en vrai, t'oublies. voilà. Et c'est vrai que je pense que 99% des gens
95% des gens qui font du hockey, s'il n'y a pas de compète, bon, Ouais. c'est sympa de faire ça un peu en rigolant, machin. Mais ça va vite les lasser. Peut-être qu'ils arrêteront pas forcément du jour au lendemain dès le début, mais petit à petit, ils vont finir par se lasser. Parce que même si le sport est très sympa, c'est vrai que le hockey sans compète, c'est dur à imaginer. Ouais, c'est pour ça quoi. aussi que la compète, je trouve que c'est intéressant. La réponse, moi qui me paraissait la plus logique, c'est juste se donner des objectifs réguliers Mm. qui font que la compète, ça te donne ces objectifs naturellement. Mm. C'est-à-dire que tu sais que dimanche, il y a un match, tu vois. Ouais. Et tu te dis, lundi, dès lundi ou dès mardi, tu te dis, dimanche, il faut que je gagne ce match. Ouais, Après, puis, arrive la semaine d'après, tu te ouais. redis, bah, il y a un match, et du coup, ça te donne des objectifs quotidiens. Et en fait, pour moi, pour gagner la motivation, il faut juste avoir un objectif, pas forcément hyper dur, mais juste réalisable dans un délai plus ou moins court, tu vois. Il faut que tu en aies un tout le temps, en fait. Faut pas que ça s'arrête. Parce que, attends, juste, je vais donner un exemple par rapport à moi. Parce que la muscu, je trouve que c'est intéressant parce que il y a le côté, l'objectif, ça peut être en physique ou la performance, tu vois. Problème étant qu'il y a une limite naturelle aussi, où les efforts qu'il faut dans ce sport-là sont hyper durs. Par exemple, moi, pendant mes objectifs de performance de base, quand j'ai commencé, c'était juste faire 100 kilos à tous les exercices de force de base, donc c'est-à-dire soulever terre, squat et développé couché. J'ai réussi squat et deadlift qui étaient atteignables beaucoup plus facilement que le, tu vois, donc avec beaucoup moins d'efforts Mhm. que le développé couché où j'y suis presque. Bon, j'ai eu une tendinite à l'épaule, c'est-à-dire ça fait 2 semaines que j'ai pas fait de développé couché. Je pense que ça m'a tué la performance, mais j'ai fait 3,90. Tu vois. Donc c'est-à-dire entre guillemets, j'y suis presque à faire une. Mais je me dis que si j'arrive à cet objectif, je sais pas comment je vais faire pour retrouver un objectif de performance, sachant que c'est des trucs. En fait, là c'est juste symbolique par rapport au monde de la musculation, mais après, moi, je vois plus trop intérêt de faire 110 par exemple. Tu vois. Bah, si tu veux un Et du coup, parallèle, ce serait les compétitions où tu as des mecs qui gagnent. Une fois qu'ils sont champions, ouais. bah, qu'est-ce qu'ils font? Et c'est là où tu vois les compétiteurs Ouais, voilà. qui ont atteint leur objectif et les grands champions. Genre, par exemple, un exemple tout con, la Formule 1, t'as Lewis Hamilton qui a gagné 7 fois. Je savais que t'allais. Bon, bah, est-ce que déjà à la fin Un de la record, première. non, Ouais, il a le record avec Schumacher. Schumacher, ouais. Donc, 7 fois, ou Verstappen qui vient de gagner 4 fois d'affilée. Est-ce qu'au bout de 3 fois, par exemple, il aurait pu se dire, bah, c'est cool, j'ai gagné 3 fois, personne n'est capable de me battre. Non, mais là, tu parles Bon, d'un est-ce que cadre je vais pas faire autre chose, quoi? où ces gens, c'est leur vie. Si on parle de toi et moi, c'est pas notre vie de faire du sport. Non, mais tu vois, il y a un moment où quand tu atteins ton objectif, faut réussir à s'en créer un nouveau. Ouais. Et c'est ça qui peut être très compliqué pour beaucoup de monde. Et par exemple, au JO, après les JO, il y a une période où beaucoup d'athlètes partent en dépression. Parce que pendant 4 ans, leur objectif c'était ces JO. Et qu'une fois qu'ils l'ont atteint, leur objectif ou pas, bah, ils ont une période qui peut être plus ou moins longue en fonction de la personne, où ils partent en dépression parce qu'en fait, bah, ils ont plus l'objectif. Et en fait, du coup, ils sont perdus. C'était leur vie pendant 4 ans, où ils ont fait ça à fond. Et ils ont atteint un summum avec les JO, avec une intensité à un moment qui était au paroxysme. Et d'un coup, plus rien. Et c'est vrai que c'est assez particulier pour reprendre de nouveaux objectifs, quoi. Par rapport à la salle, je trouve qu'il y a un objectif qui est assez simple, qui moi est le cas, du coup c'est mon principal, quoi, qui fait que c'est le poids en fait. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Parce qu'en gros, ton poids, surtout si c'est du muscle que tu prends, il va prendre du temps. Parce que les muscles, ça prend du temps à se créer. Et du coup, ça a donné un objectif qui est atteignable, c'est-à-dire prendre du poids en muscle, mais qui est long. Ouais. C'est-à-dire que ça va faire que ta motivation va être très longue, tu vois, va tenir sur la durée. Parce que moi, quand j'ai commencé, je faisais 57 ou 58 kilos, tu vois. Quand j'ai commencé, il y a en fait, mon abonnement, je l'ai pris il y a un an, mais j'en faisais un peu. Mes frères m'invitaient pendant 6 mois, donc ça fait un an et demi à peu près. Sachant que les 6 premiers mois, c'était vraiment pas du tout régulier. Mais du coup, ça fait un an et demi, disons, à peu près, que j'ai commencé et je faisais 57 kilos, 58. Et là, je fais 64 kilos aujourd'hui, tu vois. Et je sais que c'est pas du gras. Ah, mais tu vois, parce que je me vois physiquement. T'aurais pu te dire aussi, l'objectif il va être long à atteindre, ça va me prendre du temps. Est-ce que pendant ce temps-là, tu as une période où tu vas progresser très vite au début, puis à un moment tu vas stagner et tu vas reprendre un peu ta courbe de progression.
Et c'est à cette période-là où bah, beaucoup de monde abandonne sur n'importe quel Oui, objectif. Parce qu'en fait, ne voyant pas la progression, ouais. les mecs s'arrêtent. Ah, ça, faut qu'on en parle après aussi, parce que il y a des pièges avec la motivation, je trouve. Ouais, Mais juste pour finir par rapport au fait trop des objectifs, le poids, je trouve que c'est bien pour ceux qui, de base, déjà, par exemple, parce que moi, j'ai commencé par complexe, tu vois. Je pense que la ouais, musculation, beaucoup de gens, 90% des gens commencent par complexe. Ou par ouais, mal-être c'est possible. physique, tu vois. Par mal-être, juste, ils aiment pas le corps, le physique qu'ils Après, ont. je mettrais quand même peut-être un plus gros pourcentage sur le reste, dans le sens où t'en as qui le font, qui font de la muscu pour leur sport à côté, Et non, je pensais pas que tu dire ça, en parce que moi, je pensais complément. à un autre exemple. J'en connais aussi qui font ça pour leur santé. Ouais, Faut pas croire, mais à la salle de sport, il y a des gens qui sont âgés, tu vois. Vraiment, qui sont âgés dans le sens, ils ont ouais, 60 ans, 70 ans, mais je te promets. Et j'en ai déjà discuté avec plusieurs, et eux m'ont clairement dit, s'ils font pas ça, ils vont juste avoir des problèmes cardiaques, des trucs. Et ils savent que avec ça, leur espérance de vie s'allonge. Il y a un doyen à la salle de sport qui s'appelle Virgile, et lui, ça fait peut-être 30 ans qu'il le fait, tu vois. ouais. Donc là, il se rend compte qu'il est en train d'un peu de diminuer, parce que l'âge, là, Ah, il a 69 ans, je crois. Tu vois, c'est pas mal déjà. c'est pas mal, ouais. Mais il est chaud, il est plus fort que moi, hein. Ouais, bah Enfin, ça après, dépend l'exo, parce qu'il y a des exos, par exemple, avec ses genoux, vu qu'il a des genoux fragiles, des trucs comme ça, il peut plus les faire, tu vois, squat, il peut plus ouais, le faire. bah, Mais disons qu'il va développe, pas tenter le diable, quoi. voilà. Non, en fait, non, mais surtout qu'il fait tout le temps la même séance. Ouais, Il fait 3 séances par semaine, qui durent vraiment très longtemps parce qu'il est à la retraite, et il fait tout le corps à chaque fois. Tu vois. Donc lundi, il fait ça lundi, mercredi, vendredi, et il me disait, je fais les mêmes séances parce que c'est juste entretenir son physique. ouais, Donc je trouve, c'est l'objectif d'entretenir son physique, il est dur aussi parce que c'est-à-dire que t'as pas d'objectif. C'est juste préserver ce que tu as déjà. ouais. Après, c'est un objectif en soi, tu vois. Bah ça et en fait t'as un, disons que c'est entre toi et toi-même dans le sens où préserver ton C'est un corps. engagement que tu te fais, Voilà, voilà. ça, c'est comme te brosser les dents, Ouais. prendre ta douche. Au Tu te final, dis, si il tu faut que je le arrives à le fasse faire régulièrement, voilà. quotidiennement, au bout d'un moment, Ouais. juste l'effort ne te demandera quasiment plus rien Mm. parce que tu auras l'habitude de le faire en fait. Ouais. Donc c'est une fois que tu as réussi à passer ce cap-là, tout deviendra beaucoup plus facile en fait. Ouais. Ah, la lumière, la lumière. Donc, je sais plus ce que je disais. Avant, tu disais quoi d'intéressant, justement? Par rapport à la motivation. Une fois que tu arrives à avoir un rythme, ça va devenir normal de le faire et tu vas Ouais. perdre le côté où il faut que tu Non, je sais t'obliges plus. à le faire et Mais... ça va devenir Non, mais naturel juste quoi. pour le poids, tu vois, du coup, tous ceux qui veulent faire la muscu, je trouve, essayez de penser à votre poids. Soit en voulant le. Tu sais, il y en a, ils En font la voulant le muscu baisser. pour vouloir pour être plus mince. Ou plus épais, plus costaud, plus musclé que ça en général et tout. Ouais. Et parce que je trouve que visuellement c'est dur de s'auto-juger. Surtout que c'est un truc tellement long, ça prend tellement du temps à ce que ton corps change physiquement, tu vois ce que je Ouais, veux dire? puis tu le vois tous les jours, en fait tu le vois moins Voilà, évoluer que exactement. d'autres personnes. Donc Quoi. ça c'est juste un conseil personnel, tu vois. Mm. Pensez à votre poids en fait, c'est-à-dire que surtout que essayez de penser à votre poids mais sans vous donner d'objectifs précis. C'est-à-dire que moi je me pèse pas tous les jours, tu vois, je me Ouais, pèse ouais, une fois par mois, non, un peu plus, j'abuse, mais je me dis, là je fais 64 kilos, mais je me suis pas dit à 65, j'arrête. ouais, Je me suis dit, j'ai envie d'augmenter. C'est ouais, tout, c'est mon objectif. Et donc, le fait de passer de 63 à 64, ça je suis content. Le fait de passer de. Moi, je me rappelle juste. Là, c'est un petit truc pour. Par rapport à toi, tu parlais de la fierté des compétitions. Moi, ouais, moi les fiertés, c'est des trucs symboliques ouais, par rapport au poids. Je fouillais dans ma galerie, il y a genre quelques temps, et je suis retrouvé sur une photo qui m'a fait rire parce que ça m'a rappelé le moment. Et j'ai pris en photo ma balance où il y avait écrit 60 kilos. C'était ouais, à l'époque où je faisais pas 60 kilos. ouais. Et je te jure que je me rappelle avoir vu ce chiffre et d'être le mec le plus heureux de la Terre, tu vois. J'ai l'impression que je me mariais limite, tellement j'étais content, tu vois. Genre, c'était vraiment une fierté personnelle, genre. D'avoir atteint 60 kilos 60 kilos, ouais. Non, d'avoir atteint 60 kilos. Parce que je me trouvais trop mince, du coup, c'est-à-dire que là, je savais que j'avais pris des kilos. Ouais, Et je me disais, stylé, 60, c'est bien, tu vois. Et après, moi, quand je vais avoir 65, je serai content. ouais, Après, bon, ça, je sais pas encore, tu vois. J'ai pas d'objectif, mais juste, il y a des trucs symboliques où je trouve. Dites-vous, tous les 5 kilos en moins ou en plus, il faut que ce soit votre objectif. ouais, 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 Pas un objectif abusé parce que ça peut un peu. Je trouve il faut pas trop se donner des objectifs parce que t'en penses qui sont hyper durs à réaliser parce que ouais. ça peut Faut un pas peu que ce soit démotiver. trop dur ou trop facile quoi. Ouais, faut être honnête, hein, faut être.
Exigeant vers Pour soi-même, avoir mais la pas trop. bonne dose, ouais, ça. Parce que toi, si demain tu te dis j'ai envie de gagner 15 fois de suite la Coupe de France. Ah, c'est Ouais, impossible. voilà, tu vas dire, bon, Et si demain je dis j'ai envie de jouer à NHL, je vais me dire ouais, bon, copain, ça peut être c'est frustré plus qu'autre impossible. chose, voilà. Ah oui. Mais voilà, faut être honnête avec soi-même et Mm. mettre des objectifs réalistes. C'est pas pour ça Mm. qu'il faut se restreindre. Mm. C'est important d'avoir des. Si tu as envie de rêver et de faire quelque chose, fais-le. Mais c'est pas de faire des choses irréalisables non plus. Là, je voulais parler d'un truc qui, du coup, toi, va peut-être moins te concerner, mais je pense un peu quand même. Il y a marqué, ma question, c'est les efforts fournis sont-ils rentables sur le mental et le physique et le corps? Les efforts physiques sont-ils Non, les rentables efforts fournis. fournis? Parce qu'on est d'accord que c'est un effort monstrueux de faire du sport, dans le sens où c'est du temps, Ouais. l'investissement, Ouais. c'est-à-dire que tu mets en place ton organisation de la semaine, tu vois, pour ça, un peu, entre guillemets. Ouais. Après, la question, c'est où tu te poses vite la question quand tu fais de la compétition en équipe, c'est est-ce que tu aurais pu faire autre chose à la place de. Et ça t'aurait de ce que. redonné la même chose? Et est-ce que, ouais, ça, est-ce que tu aurais été plus content, par exemple, je sais pas, d'aller à un bar avec des potes plutôt que d'aller à ton entraînement, par exemple. Ouais, c'est ça, je me disais, est-ce que c'est rentable par rapport à ton mental, par exemple? Est-ce que ça te rend plus heureux? Est-ce que tu as l'impression vraiment Et que tes efforts, le sport, ça t'a vraiment créé un mental plus épanoui, plus... plus épanoui, je sais pas, mais après, trouver la raison pour laquelle tu vis ou que tu aimes faire des choses, quoi. Tu vis pas pour le sport. Non, pas forcément, mais t'as des gens qui font que du sport, tu vois. Et c'est Ouais. vrai que le sport, du coup, ça devient toute leur vie. Et si tu leur retires le sport, bah, comme pendant le Covid, bah, les mecs, ils partent complètement en sucette parce qu'en vrai, Hmm. bah, ils faisaient plus de sport. Moi, c'est vrai qu'après le Covid, j'ai un moment où le hockey, je pouvais plus en faire parce que c'était fermé. Et oui, bah, moi, on m'a dit, ouais, tu fais une légère dépression. Oui, Ah parce ouais, que vraiment, tu sentais que... mais parce que je tournais en rond chez moi, quoi. De toute façon, on pouvait plus faire grand chose après le Covid, donc comme ça c'était réglé. Donc t'as eu l'impression que, par exemple, jouer aux jeux vidéo ou autre chose n'était pas assez suffisant comparé pour remplacer le sport. Ouais, ça c'est. Pour moi, le sport, c'est pas remplaçable par autre chose actuellement, tu vois. C'est intéressant, ouais. Et c'est pour ça aussi que t'as beaucoup de sportifs qui ont du mal à arrêter leur carrière ou qui, Ouais, après leur ouais, ça carrière, j'ai... partent un peu en sucette parce que justement, bah, quand les mecs ils faisaient ça 10 heures par jour, bah en vrai. Hmm, C'est comme si tu commençais une nouvelle vie, quoi. Donc, hmm. c'est très compliqué le changement sans sport quand c'est à grosse dose. Après, à plus petite dose, ça passe mieux. Et Mais ça là, dépend de mais là, c'est l'investissement plus une question. que tu Bah, as si tu veux, donné, quoi. on va faire une question par rapport à l'addiction maintenant. Mais je voulais quand même revenir. Je trouve que c'est important de parler des effets sur le mental et le physique, genre. Après, si tu veux, d'abord on parle d'addiction. Est-ce que, par exemple, on commence par l'addiction là. Est-ce que tu as l'impression que tu es addict? Moi, oui. Oui. Ah bah Donc oui. demain, dépression. Ouais, comme tu as dit là, pendant le Ah confinement. bah c'est le meilleur exemple que je puisse te donner, c'est que ouais, c'est ça, j'ai fait une dépression pendant le Covid parce que après c'était pas une grosse dépression, Oui, hein, c'était une tranquille, déprime hein. quoi. Ouais, c'est ça, mais Tu sentais que tu avais perdu un peu je me de. disais pas je suis malheureux ou quoi que ce soit, c'est juste on voyait que bah ça allait moins bien. Tu Ouais. vois, j'étais moins la folie, quoi. Mm. Et même les profs ils me posaient plus de questions juste sur savoir si j'allais bien ou pas, tu vois. Le prof de Saint-Jean. En SVT, Pétri ça me posait des questions Ah ouais, elle a savoir si capté, elle j'allais s'est bien, dit tu vois. merde, qu'est-ce qui lui arrive? Ah, parce que déjà, je suis pas un super souriant forcément tout le temps Ouais. en cours, tu vois, mais là, c'est vrai qu'en plus, avec les masses, ça me faisait vraiment Une gueule de. gueule de Abominable. déterré un peu. Et c'est vrai que bon, Ouais. j'étais pas forcément au top du top. Mais oui, tu peux devenir addict, mais c'est pas forcément. Tu vas pas voir forcément le côté négatif tout de suite, comme avec, Du je manque. sais pas, la drogue ou des trucs comme ça, tu vois. Bah là, t'as quand même dit que quand t'avais arrêté, tu sentais que ça Bah, avait ouais, un ça. effet négatif. Et en fait, c'est quand t'arrêtes, tu te rends compte que t'étais accro, tu vois. Alors que tu peux te dire que. Tu peux pas t'en rendre compte pendant que t'en fais? Bah, tu peux. Je sais pas, en fait, tu verras pas le côté négatif forcément pendant que t'en fais. Tu peux te rendre compte que tu Mm. perds des gens autour de toi, tu vois. Mm.
c'est vrai que moi j'ai moins de vie sociale avec mes potes du collège, du C'est une autre lycée, question. de C'est une autre question. l'université et tout. Mais d'un autre côté, j'ai d'autres rapports sociaux avec les vestiaires dans le hockey, etc. Donc je connais d'autres mondes qui compensent entre guillemets. Donc tu vois pas forcément les aspects négatifs quand tu le fais. Et peut-être que demain quand j'arrêterai, bah, je me rendrai compte que telle ou telle chose, c'était pas forcément le top quoi. Et c'est vrai que c'est énormément de temps demandé. Et Mais sinon, non, mais là, c'est au-delà par rapport à l'addiction, parce que, indépendamment du temps, quoi que ce soit, juste scientifiquement parlant, c'est genre de la dopamine. ouais, Le fait d'en bah faire, après ta dose. en gros c'est ton corps qui t'envoie des signaux en te disant ton corps a servi à quelque chose, tu vois. C'est bien, félicitations. Ah, c'est vrai que l'été, par exemple, quand l'été devient un peu long, Oui, au bout d'un moment, je finis par. Tu me vois sur YouTube regarder du hockey comme un débile pendant beaucoup de temps, le quoi. mec bave de son devant son Ouais, écran. un peu, ouais. Faut que la saison elle reprenne, sinon ça va pas être possible, quoi. Mais Ouais, un peu comme. Je sais pas si tu connais Romain Tamac en équipe de France, là. Le ouais, mec il s'était rugbyman. blessé, ouais, ça. Ouais. Et son père, c'était un ancien joueur de l'équipe de Mhm. France, et en interview, il avait dit que. Il en avait marre de son fils à la maison parce que Il est devenu fou. il avait besoin de reprendre le rugby quoi. Ouais, C'est un peu ça quoi. C'est vrai que quand tu as une période un peu longue, ouais. tu as besoin de reprendre un peu ta dose de sport quoi. Un peu comme un toxico Mhm. mais ouais ça et c'est vrai que en début de saison, tout le monde est très content de reprendre. Fin de saison, c'est vrai qu'il y a un peu plus de monde est lessivé Mhm. du temps que ça t'a pris et de l'énergie que ça coûte quoi. Donc, après est-ce que tu es capable d'arrêter du jour au lendemain? En soi, tu peux arrêter plus facilement que la drogue ou la cigarette, même Ouais. l'alcool. Par Mais les contre, effets peuvent être les effets peuvent être un peu équivalents. ouais, un peu équivalents. Peut-être un peu moins énervé sur ta Oui, santé, oui, oui. mais Oui. un peu plus sur le mental par contre. Ah, ouais. Ça affecte peut-être un peu plus ta santé mentale que ta santé physique. Mm. Ça, Mais moi je trouve c'est quelque chose que à le parler, sport, hein. moi je sais qu'il y a des moments où quand j'en fais pas, tu sais, je m'en veux limite, tu vois. Je me dis Ouais, mais putain, et parce que qu'est-ce que t'as je fous des. là. Non mais parfois par exemple, j'étais devant, je sais pas, ça arrive par la musculation, c'est un particulier, mais ça me fait pas ça pour le foot par exemple et tout, mais la muscu c'est pas hyper agréable, on va pas se mentir, à pratiquer, tu vois. Ouais, C'est pas 100 fois plus fun de faire du foot que la muscu. Mais néanmoins, quand par flemme, parfois, je sautais une séance. Bon, heureusement, c'est pas arrivé souvent. Ça, je suis un peu content parce que je m'en serais encore plus voulu si ça arrivait ah très oui, souvent. Surtout que tu payes l'abonnement. Donc, tu vois, ah, faut rentabiliser quand même. pour rentabiliser ton abonnement à la Ah salle. oui, ah oui. Même si tu peux faire. Ça, on va en parler après, mais le sport, enfin, pour moi, c'est quand même indépendant de ton investissement matériel. Ouais. Tu peux faire plein de trucs sans. Tu vois. Bref. Euh, J'avais quand même l'impression, tu sais, de. Limite, j'étais plus crevé parce qu'en fait, je faisais rien. Genre, mon sport, il était devenu. Mon corps, pardon, il était devenu inutile, Tout. tu vois. Non, mais inutile, Ouais. genre, marcher, c'est pas. C'est pas. Enfin, super, tout le monde sait marcher. Enfin, c'est pas faire de ton corps un outil, tu vois, Ouais. marcher. Là, je te parle d'en faire un outil, c'est genre l'utiliser pour faire une activité, au sens Ouais. concret du terme, tu vois. Parce que s'asseoir sur une table, dans un amphi, prendre son stylo et Ah oui, écrire, oui. Si. manger, se coucher, se doucher, ton corps, c'est pas un outil. Bah, Pour moi, je trouve. c'est C'est pas même comme ça que je vois les choses. c'est aussi une manière de faire autre chose que ta routine Oui, cours ou travail et ça te permet d'avoir quelque chose de régulier mm. qui te sorte un peu de cette routine là quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça par rapport à l'addiction. C'est juste que j'ai l'impression que quand, quand je fais pas de sport, et ben juste que mon corps, il est dans une routine d'inutilité, tu vois. Non, mais c'est ça. Il ne sert à rien. Et après il y a des gens qui se confortent très bien dans le fait de ne rien faire hein. Mais Oui, c'est en fait faut c'est quelque chose d'assez particulier dans le sens où quand tu commences, tu penses même pas au fait que tu pourrais devenir addict ou quoi que ce soit. non. Mais c'est vrai que par exemple, des gens qui sont à la muscu et qui deviennent très bodybuildés, il y a un moment où ils ont passé le cap du. Ils en faisaient pour la raison pour laquelle ils sont arrivés à la salle. Et ils en font parce qu'ils sont devenus addicts et que si tu les arrêtes, bah en vrai, ils vont péter un plomb le lendemain. Et même sans forcément être conscient de ça, quoi.
Il y en a et au bout d'un moment, ils franchissent un cap où ils sont plus capables de s'arrêter et ils finissent vraiment par aimer ça parce que soit ils ont commencé à accepter leur corps et ils ont commencé à apprécier davantage leur corps grâce à la musculation ou parce qu'ils ont atteint leur objectif et c'est peut-être cette limite là à laquelle il faut faire attention, pas forcément dire que c'est négatif, hein, mais c'est dire que ouais on en arrive là bientôt et qu'il faut faire attention à pas aller trop loin. Non mais là je pense que ça va rejoindre. Je recherchais le mot, la dysmorphie. C'est plus le cas, ça s'appelle, là ils disent la maladie du bodybuilder. Ouais, Par rapport à je trouve que c'est hyper lié à l'addiction. ouais, Parce qu'en fait, ton objectif il est biaisé. Parce que la dysmorphie c'est le fait d'avoir une vision altérée de son propre physique. ouais, C'est-à-dire que même un mec bodybuildé, il va se regarder dans le miroir et bah, moi je sais que c'est un peu le cas. Parce que c'est comme toi tu disais, tu te vois tous les jours. Donc tu as ouais. du mal à te rendre compte, tu vois. Et des mecs qui Que vont devenir super costauds, super ouais, dessinés, et pour eux ce sera ils, jamais ils assez seront en minces, fait. tu vois. Ouais, c'est ça. Ils vont voir, ils vont dire putain, merde. Et c'est là où il faut pas Et qu'ils là, ça va les deviennent rendre fous. accros. Là, Ouais, c'est là ça, c'est pour le coup, je pense que ça rend accro immédiatement. exactement. Parce que si t'as jamais la conscience d'avoir une progression, mais que quand même t'es obsédé par cette idée de progression et de résultat, et bah juste ton résultat, tu vas jamais l'atteindre. Ouais, c'est pour ça qu'on dit en fait c'est bien la muscu, mais c'est peut-être mieux d'apprécier son corps tel qu'il est. Tu Mm. peux essayer de modifier un peu avec la musculation, etc. Essayer de se dessiner un peu plus. Mais c'est vrai que l'étape la plus importante pour soi-même, ça va être d'apprendre à accepter son corps comme il est, quoi. Et que ça te plaise ou non, il est comme ça, il est comme ça, quoi. Et c'est vrai que essayer de le modifier à tout prix, bah, au bout d'un moment, en fait, tu deviens juste, t'en deviens malade, quoi. Mm. Donc, Donc là, tu peux le modifier. oui, mais jusqu'à quel point? Et ça, chaque Ouais. personne est différente, et donc au final, Mm. vaut peut-être mieux apprendre à vivre avec. Parce que justement, question. Là, c'était sur les efforts fournis, mais je vais la redire, je vais essayer de la reformuler. Les efforts fournis sont-ils rentables sur le mental et le corps? Et c'est plus par rapport à ce que tu disais aussi avant, c'est-à-dire que tout ce que tu mets en place pour faire du sport, est-ce que c'est rentable vis-à-vis de ce que tu aurais pu faire à la place et aussi de ce que ça t'a apporté? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, puis même par rapport à ce que tu pourrais t'attendre à ce que ça te rapporte et Mm. ce que ça t'a apporté vraiment. Tu vois, moi j'aurais jamais pensé en commençant le hockey à me dire je vais vivre les émotions que j'ai vécues, tu vois. Et pourtant, ce que je garderai maintenant, c'est vraiment ça le plus important, genre. Mm. Mais Et est-ce que le temps fourni, bah après ça c'est chacun avec soi-même. C'est vrai que je sais que au roller hockey, bon bah c'est assez particulier, mais par exemple on affrontait des mecs en championnat qui s'entraînaient 2 fois par jour toute la semaine. Et à la fin on les éclatait parce qu'en vrai c'est pas que ils s'entraînaient mal ou quoi que ce soit, c'est juste que comme ils avaient des parcours différents, que nous on se connaissait depuis longtemps, qu'on avait une certaine expérience et qu'on s'entraînait aussi assez souvent, qu'on jouait dans des championnats où on affrontait des mecs qui étaient meilleurs que nous, bah au final on progressait peut-être un peu plus ou un peu plus vite que des mecs qui mettaient énormément de temps dans ce sport-là et qui à la fin perdaient quand même et eux peuvent se dire que finalement peut-être que c'est le pas rentable. temps Ouais. c'était pas rentable ça. Et en Ouais. fait t'as beaucoup de monde qui arrête le sport vers le lycée et des fins collège. Parce que Mm. justement il y a un gap qui est de qu'est-ce que tu préfères dans la vie alors que t'as beaucoup de monde qui pratique du sport ou de l'art ou de la musique avant la quatrième par exemple et qui d'un coup arrête Ouais. Parce que tu as justement conscience que tu vas pas être musicien et exactement tu dis à quoi bon finalement et savoir ça jouer de la guitare si ça va pas être mon métier. que bah finalement le mec qui jouait du violon il dit bah ouais c'était sympa mais C'est pas pas mon plus que projet ça d'avenir, ou ouais. pas mon projet ou j'ai pas forcément un grand talent qui va m'amener le très loin et c'est vrai que ceux qui s'accrochent ils peuvent durer assez longtemps. Mais Mais tu peux il y a t'accrocher. beaucoup de monde qui s'arrête à cet endroit-là de leur vie parce qu'ils découvrent de nouvelles choses, Mm. que ce soit avec des amis ou même les couples hein, qui peuvent te faire arrêter telle ou telle passion parce que
ça ne rentre pas dans les temps, quoi. Du coup, c'est toute une organisation à avoir ou à garder. Et c'est vrai que c'est aussi cette période un peu après un peu après le début du lycée où tu as beaucoup de monde qui commence de nouvelles choses. Après en avoir arrêté Aussi des certaines, nouveaux sports, qui par exemple. commencent de nouvelles choses à ça. Bah, moi, j'en connais un paquet, surtout en terminale. Tu sais, tous les personnes du type Lucas, Antoine et tout. Ouais, qui ont commencé l'escalade. L'escalade, ils ont commencé Ouais, c'est ça. fin lycée. Et des mecs Et ils qui. sont mis à fond là à partir de la fac, tu Ouais. vois. Et qui en fait, bah, c'était peut-être un sport qui leur correspondait plus. Que ce Ouais. soit parce que leur groupe faisait ça ou parce que eux ils avaient un attrait avec ce sport-là. Et en fait, en réfléchissant, ils se sont rendus compte que ce sport-là c'était super. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui commence de nouveaux sports à cet âge-là, ou un peu plus vieux, mais dans ce gap-là, après avoir arrêté peut-être un autre sport ou un autre art ou peu importe. Mm. Et c'est vrai que c'est des moments de notre vie qui sont assez marqués par ce genre d'épisode. Mais ça, du coup, là, ça veut dire qu'en gros, là, la période que vous êtes en train d'écrire, c'est juste se rendre compte que dans tel sport, c'était pas rentable, mais que c'est pas grave et qu'on peut faire autre chose. Exactement. Et en fait, Mais il faut quand même accepter que se dire que tu as fait tous ces sports, enfin, tu as fait toutes ces années, imagine au collège, bah, moi, par exemple, au primaire, j'ai fait du CP à la CM, j'ai fait 6 ans de judo. ouais, Aujourd'hui, j'ai complètement oublié toutes les techniques. Enfin, il y en a quelques-unes qui sont restées dans ma tête, tu vois. ouais, Mais j'ai oublié tu sais, toutes les règles, tous les trucs et tout. ouais. Et je me dis que ça reste quand même 6 ans, toutes les semaines, des cours de judo. Et Pour qu'au final, aujourd'hui, est-ce que tu penses que ça t'a servi à rien ou pas? non. Non, Et pourquoi? malgré tout, je garde quand même quelques petits trucs. Du genre? Du genre plus mental. Comme? Ça, je voulais en parler parce que je trouve que c'est très derrière la question. Ouais. Et toi, je sens que tu vas pas être honnête, et moi, je vais être honnête. Parce qu'à un moment, il faut dire la vérité. Par rapport aux efforts et le sport, et les conséquences que tu disais, le temps qu'on utilise, tout ça, il y a un truc par rapport à la résilience, il faut vraiment mettre un point là-dessus, pour moi, hyper important. La résilience, C'est-à-dire? c'est-à-dire se dire que ça peut prendre du temps, ça peut être long, ça peut être difficile, mais il faut pas abandonner trop vite non plus, tu vois. Ah oui, c'est sûr. Mais après, Genre, par exemple, tout ce qui est muscu, je vous jure que le business plan des salles de sport, rappelons-le quand même que c'est des gens, qui prennent 80% des gens, ils n'y vont pas à oui, la bah salle, oui, tu vois. c'est le but. Hein. Mais Comme ils payent. les cartes UGC ou Ouais. trucs comme ça. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont envie, en fait. Ils ont envie d'y aller, mais ils y vont pas parce qu'ils se disent peut-être que c'est trop dur, peut-être que c'est trop compliqué. Enfin, Souvent après les nouvel an où les mecs se sont dit oui, la résolution. mais c'est ce que je dis. Ouais, Moi, je trouve qu'il faut quand même associer le sport à la résilience, de se dire, parce que la résilience, c'est quand même le fait de ne pas abandonner, de ne pas lâcher l'affaire, tu vois. Et ça, c'est hyper important. Moi, le nombre de fois où j'ai eu envie d'arrêter la muscu, plein de fois. Mais Après, t'as mais je me dis, si j'arrête, ça sera un échec. Ouais, Tous ces efforts seront pas rentables, justement. Ah, mais t'as aussi des expériences de vie, tu vois. Là, c'est dommage que Thomas soit pas là, mais c'est vrai que dans son expérience à lui, il avait fait du handball, tu vois. Mm. Et sauf que il avait commencé pas forcément très tard, mais tu sais, il était collège. Mm. Et c'est vrai que t'en avais d'autres mecs qui avaient commencé plus tôt, qui du coup étaient meilleurs que lui. Mm. Bon, il était dans un club qui avait la chance d'avoir plusieurs équipes, ce qui faisait qu'il pouvait jouer avec des mecs d'un Son niveau niveau. plus faible. Et voilà. Sauf que bah, le sport de compétition est un monde de putes. Et que et ben, quand ton Les équipe termes sont 1, dits. il manque des gens, bah, en vrai Mm. tu combles avec l'équipe 2 par exemple. Mm. Et c'est vrai que du coup tu as des mecs qui se retrouvent à des endroits qui ne devraient pas du tout être et qui du coup se font dégoûter du sport. Mm. Par exemple, à Thomas, son histoire c'est que bah, son entraîneur il trouvait qu'il était pas bon, mais parce qu'en fait il était pas dans la bonne équipe. Il s'est retrouvé Ouais. dans l'équipe première alors qu'il avait rien à faire là à ce moment-là. Peut-être plus tard il aurait progressé, il aurait pu avoir la place, machin, voilà. Mm. Ça c'est normal. Mais à ce moment-là, Oui, à ce niveau-là, il y a des trucs qui c'était font pas le que- bon moment, quoi. Que tes efforts sont pas mis en avant. Et tu vois, c'est pas méchant, mais c'est vrai que du coup, lui, il se sentait peut-être pas bien d'être là. Mm. Et au final, il a vite arrêté, alors que c'est un sport qui lui plaisait, je pense. Oui, non, mais je suis d'accord. Et parfois, tes efforts sont pas mis en avant et ils sont pas Ouais, ça. reconnus. Mais c'est juste, il faut. Bah, après, moi, c'est parce que je fais beaucoup de sport individuel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de. Tu sais, il n'y a pas de coach qui peut me dire, tu vois. C'est Ah, juste, c'est- moi-même, je sais Ouais, après, que si je m'arrête là, c'est foutu. Mais même les sports individuels, si tu t'inscris pas à des trucs de ton niveau, tu vois, quand tu fais de la compétition, Mm. par exemple,
bah tu peux vite te faire dégoûter parce que tu vois des trucs, tu te dis, bah c'est Exemple, inatteignable et tu l'atteindras jamais, exemple quoi. tout bête. Je suis déjà allé à la natation avec toi, à la natation avec toi, Ouais, à la piscine, ouais. et je sais qu'il faut pas que je me compare en fait. Bah non, parce que c'est Je vais être absurde. abattu, je vais être... Le mec il pousse sur le mur, il arrive au milieu du bassin. Mais quand tu Moi je suis commences. là, je me dis, je pousse 5 mètres quoi. Ouais, mais parce que même moi, quand j'ai commencé, bah en vrai, il y avait des mecs qui me mettaient une pige. Et si on m'avait pas mis dans un groupe de niveau, Hmm. bah peut-être ça m'aurait dégoûté, quoi. Et c'est vrai que c'est absurde de mettre quelqu'un qui a pas le bon niveau au mauvais endroit. Et du coup, c'est là où tu peux te faire dégoûter d'un sport pour des mauvaises circonstances. Hmm. Mais C'est du coup, je dommage. trouve ça c'est important quand même qu'on le dise, c'est que le fait de considérer ses efforts rentables, ça vient aussi du fait de comparer ces efforts-là à d'autres gens. Ouais, Parce que ça se trouve, toi, ce que tu fais comme effort, c'est hyper dur entre toi et toi-même, et pour quelqu'un d'autre, ça va être l'abruti. Tu vois. ouais, c'est possible, ouais. Imaginons quelqu'un, je sais pas, qui court jamais, tu vois, qui court jamais, et qui se dit, allez, là, je me fais un 5 km, tu vois. Ouais, La personne, elle prend du temps, c'est pas facile, mais au moins, elle a fait l'effort de faire 5 km. ouais. Alors qu'à côté, le mec qui fait des ultramarathons et tout, Ah il bah, regarde et il se dit, bah cet effort-là, c'est genre minime pour moi, tu vois. bah oui, c'est pour ça qu'il Il faut pas trop se comparer, ouais. faut se- tu peux te comparer, mais il faut se Mais à toi-même, comparer je à trouve. des choses qui sont comparables. Dans Mm. le sens où tu peux te comparer à des personnes qui ont le même niveau que toi, mais il faut pas que tu te compares à des gens qui sont trop forts ou moins forts, parce que moins fort, bah, tu vas moins progresser ou tu vas Mm. baser sur tes acquis et donc du coup tu vas stagner ou même Mm. tu vas perdre ton intérêt pour la chose. Mais des gens qui sont trop forts, au final, ça va plus te dégoûter. Ou bien, alors ça c'est vraiment particulier, ce serait par exemple tu as un groupe d'amis qui fait tel sport et donc du coup toi tu veux faire le même sport qu'eux mais que tu as un retard qui est assez important, ce Mm. qui fait que du coup bah vous n'avez pas le même niveau, mais tu t'accroches parce que tu es juste content d'être avec eux quoi. Mais là c'est au-delà de faire du sport, c'est plus une activité avec des amis quoi. Mm. Et c'est vrai que par exemple je sais que bah, la natation là, quand on en faisait au lycée en terminale là, pour Mm. passer le bac, bah quand je faisais de la natation en club, j'étais pas le meilleur, loin de là. Mm. C'était pas Ouais. facile, mais tu sais, tu t'accroches. Mm. Et c'est vrai que quand t'arrivais au lycée Oui. où j'arrivais, je mettais une pige à tout le monde. Ouais, est-ce que tu peux Bah du expliquer un coup, peu, mettre un contexte là-dessus? bah disons que quand tu faisais, Bac de natation. quand je faisais une course, les mecs ils étaient 10 mètres derrière moi, mais non mais T'avais c'est combien déjà sur 20? bah 20. Après Ah, il avait 20 c'était sur la 20. performance, donc Ouais. c'était plus facile pour avoir. Mais déjà, regarde, t'as vu combien de gens arrivent à faire le niveau 20 du bac de natation? Bah dans Très peu de gens. oh, je pense, non, si, quand même, tu dois avoir quelques personnes. Dans ta Mais classe, il y avait qui? bon, on était deux, mais parce que. Ça fait Mais pas il y avait beaucoup. que moi qui faisais de la natation en club, tu vois. Si tu faisais un peu plus. Mais c'est ce que je dis, il faut pas se comparer, il faut pas que par exemple toi tu te compares aux gens qui n'en font pas, il faut pas que les gens qui n'en fassent Non, pas se comparent à toi. non, mais par contre, tu vois, quand tu vois des gens. Quand moi j'allais au lycée, du coup, faire la Mhm. natation avec eux, et que je voyais le niveau de différence que j'avais, je me disais que les efforts que j'avais fait en club, Mhm. ça avait payé quelque part, tu vois. Parce que c'est pas juste par talent que Mais je c'est de leur l'ego mettais là, une distance, quoi. c'est de l'ego. Ouais, bah t'es content de voir que t'as Que t'es progressé, meilleur que quoi. les autres. Bah oui, bah ça fait toujours Oh plaisir là là, de. le narcissisme. Non mais ça fait plaisir de voir que ce que t'as donné comme effort pendant. Bah là c'était pendant 5 ans, Mhm. bah ça avait payé, tu vois. Mhm. Que du coup t'avais réussi à avoir un niveau qui est suffisamment important pour avoir une vraie différence de personnes qui n'ont pas fait ces efforts-là pendant les mêmes 5 années, tu vois. Mhm. Et donc là, c'est là où tu te rends compte que ça a payé quand même. Par exemple, Teddy Riner, s'il affronte Gotaga demain en judo, il va l'éteindre. Mhm. Et c'est pas méchant, tu vois, tout le monde s'y attendra. Et Gotaga, s'il affronte Teddy Riner à Call of Duty, bah, il va l'éteindre aussi. Mais parce que les mecs, ils ont mis un certain temps à le travailler dans leur spécificité, Mhm. qui fait que, bah, du coup, ouais, t'es content quand même de voir que ça paye, quoi. Que pas n'importe quel random est capable de faire la même chose que toi à l'instant T après avoir travaillé ça Du coup, par rapport pendant X par temps, rapport au quoi. fait de considérer ses efforts rentables, il faut juste se comparer en fait.
Mais Ouais, bien si. se comparer, pas que c'est du sens quoi. Ouais. Moi, je sais qu'a priori, si je fais du hockey contre n'importe qui dans ma fac, bah, il y a des chances pour que je batte 90% des gens, quoi. Ce qui est Plus, a plus. priori normal, tu vois. Il y a combien de Ah, gens qui font du hockey, Mathieu? bah, je pense pas qu'il En y en ait France. beaucoup, mais voilà, non, mais c'est l'idée, quoi. Ouais. Question qui est aussi par rapport à ça. Qu'est-ce que tu penses du fait, si tu en as parlé tout à l'heure, euh, ah bah non, je vais peut-être avoir une question avant et ensuite qui est Vas-y, Michel. vas-y, dis-moi. Avant. Et là c'est plus toi qui as des trucs à dire, même si en Ouais. vrai, moi j'ai quand même des trucs à dire. Vas-y. Est-on dépendant des moyens matériels, temporels et spatiaux? Parce que je trouve que c'est intéressant de se dire, parce que regarde, je me suis fait une réflexion moi une fois. Je me suis dit, on est d'accord qu'il y a des tonnes de sports dans le monde que tu peux pas faire si des prérequis sont pas disposés, tu vois. Ouais, Je prends des trucs tout cons, les sports d'équipe. Bah, regarde, imaginons demain je vais faire du basket. ouais, Je vais dans n'importe quel terrain de basket, je joue tout seul. C'est chiant. ouais, Enfin, c'est bien, je vais pouvoir faire des tirs, je vais pouvoir m'amuser tout seul, m'entraîner tout seul. ouais. Mais quand est-ce que je veux faire des matchs? Quand est-ce que je veux me tester contre des gens? Bah après, il y a des clubs. T'as la chance d'être à Paris, donc t'as des clubs un peu partout, surtout au basket. Non, je sais, mais du coup, je trouve qu'on est quand Mais même vachement dépendant de facteurs extérieurs à soi-même. ah bah après, ça dépend du sport, ça Ça c'est sûr. dépend. Mais sur beaucoup de sports. Les sports co, ouais, je vois ce que tu veux dire dans le sens où il faut une équipe qui puisse t'accueillir. Ça Et une c'est équipe vrai. contre qui tu puisses jouer. Des équipes, ouais, ouais, Et, ouais. et, et ça, c'est Ah, pas toujours toi qui le choisis. C'est pas toujours toi qui choisis où, quand tu le fais. Quand tu le fais, où est-ce que tu le fais, avec qui, tu vois. ouais, ouais. Bah par exemple, là, t'as le hockey féminin, Mm. hockey sur glace, hein, Mm. où le championnat est très compliqué à mettre en place. Et ça donne des trucs qui sont assez aberrants. Et en fait, du fait qu'elle soit très peu, Mm. les règles ont été élargies au maximum, ce qui fait que tu te retrouves avec des gamines de 13 ans qui peuvent jouer contre des adultes de 30 ans. Parce qu'il n'y a pas assez de monde, donc du coup, pour pouvoir remplir les équipes, bah, ils élargissent les règles au maximum. Et au final, si toi de. Enfin, si par exemple ma mère demain commence le hockey et une gamine de 12 ans commence le hockey, elles pourront jouer dans la même équipe. Mm. S'ils donnent des trucs très bizarres et des personnes ça fait 20 ans qu'elles faisaient du hockey, bah, elles vont se retrouver dans le même championnat parce qu'en fait, bah, il y a tellement personne chez les filles qui font du hockey que du coup, bah, t'es obligé de toutes les mettre ensemble. Et du coup, tu te retrouves avec des confrontations, tu as des scores de 30-0, ce qui n'existe absolument jamais. Mm. Et du coup, à part dégoûter tout le monde, parce que ça amuse ni les personnes qui en prennent 30, Mm. ni les personnes qui en mettent 30, Mm. parce qu'en fait, c'est juste pas drôle, quoi. T'as pas de confrontation. Quand tu fais de la compétition, t'aimes que ce Ouais. soit dur, quoi. Ouais. Mais justement, je trouve que c'est ça Ça te le résiste un sport. peu, quoi. Ce qui est dommage, je trouve ça quand même dommage parce que c'est un malus, mais c'est quand même, t'es dépendant de certains trucs. Ouais. Imaginons que tu vas à la campagne par exemple, dans un village, il y a déjà beaucoup moins de bâtiments pour faire du sport, d'infrastructures, Ouais. il y a moins de monde pour en faire. Parce Ouais. que là à Paris, tu vas dans n'importe quel, je pense, terrain, tu vas aux heures de pointe, 7h, 18h, le week-end, tu vas trouver des gens avec qui jouer. Mm. T'es à la campagne, imaginons que tu veux Ouais. faire un foot, ça va être quoi, un 2 contre 2? Et c'est pour ça que le sport est. On essaye de le rendre le plus juste possible, mais le sport ne sera jamais juste dans le sens où l'histoire personnelle fera que l'accès à tel ou tel sport sera compliqué. Si demain tu veux faire du ski en habitant à Brest, bah c'est impossible. Mm. Si demain tu veux faire du surf en habitant à Strasbourg, bah, c'est impossible. Alors que peut-être ta passion ultime c'est le surf quoi. Mais pourtant bah t'habites à Strasbourg, peut-être que toi dans ta vie t'as pas forcément des moyens incroyables qui font que tu Oui, peux pas te le permettre. je trouve qu'il y a trois facteurs. Et voilà, ça Bah, c'est compliqué hein. ça, c'est par rapport au côté spatial, tu vois, mais Ouais. prenons le côté matériel. Oui. Parce que toi, tu fais du hockey. Ouais. Donc, il faut du matériel, évidemment. La Ouais. tenue. Comment il s'appelle Le palais. le palais? Putain, j'avais plus le mot. Le palais, il t'en faut quand même pas mal. Ça coûte un certain prix. Ouais. Après t'as les clubs qui essayent de faire des efforts pour Oui. éviter que ça coûte un bras à tout le monde. Mais c'est vrai qu'il y a des sports où bah, quand t'as pas d'argent, bah, ce sport-là, tu peux vite oublier. C'est vrai que du coup, t'as des sports qui
bénéficient du fait qu'ils coûtent pas trop cher. Oui, Par mais exemple, le basket, le foot, la boxe, etc. pire que ça. coûtait moins cher. Moi, je pensais pas à ces exemples. Pour moi, justement, il faut pas qu'on. En fait, par rapport au côté spatial, c'est hyper important, le fait de. Géographiquement, tu vois. Ouais, C'est compliqué. Le côté matériel, je trouve qu'il y a des sports où on se voit la face, on pense qu'on peut pas le faire, mais on peut le faire avec pas grand chose. Par exemple, tout ce qui est musculation. ouais, Enfin, c'est pas un sport en lui-même, la muscu, on s'est compris. Tu peux ouais, faire poids de corps. Il te faut rien, oui, il te faut un sol globalement. ouais, ouais. Tout ce qui est course, Course, ouais. Bah, c'est en fait, course à pied. alors, c'est un peu un exemple hein, Ouais. un peu cru, mais c'est vrai que les sports où les pays africains sont très forts, bah, c'est les Oui, sports mais qui ça, coûtent le oui, moins mais c'est cher ça. parce que c'est ceux qui te demandent le moins Mais de ça joue, moyens. mais parce que là-bas, il n'y a pas les infrastructures Bah, de ça. fou. Et c'est vrai que avant que t'aies un Kényan qui soit très fort en Formule 1, bah, ce jour-là, il est loin d'être arrivé. Ou à moins qu'il y ait un mec très riche dans une famille assez aisée qui décide de se lancer en Formule 1. Mais c'est vrai que. Bon, c'est comme au Brésil, par rapport au foot. Ouais, ça, Là-bas, c'est. ils jouent sur la plage, dans les rues, n'importe où. Ils jouent tout Et le il temps à suffit ça. d'avoir un ballon Et et ils c'est ont un ballon parti, qui se quoi. prête et c'est réglé. Voilà ça. Et la course, bah ouais, les sports, tout ce qui est athlétisme, bah en Afrique c'est très répandu parce que ça demande très peu de moyens, quoi. Donc, Mais là, quand on parle à n'importe qui, il faut pas justement que je trouve que par rapport à la dépendance, il faut pas que les gens se voient la face en disant ah je peux pas faire tel sport parce que enfin je peux pas faire deux sports plutôt en général ouais, parce que j'ai pas ce qu'il faut. Je trouve que ouais. c'est un mensonge. Oui, Moi j'en connais beaucoup par exemple là je vais être méchant peut-être ou pas parce que je trouve que moi je suis un peu dur avec certains parce que je trouve qu'ils se voient la face. J'en connais, on veut pas citer les noms et tout mais j'en connais qui ont envie de faire la muscu, d'accord, ouais, qui ont envie de faire la muscu. Moi, je les ai proposé de les inviter parce que je sais qu'ils n'ont pas d'abonnement. Ils m'ont dit on peut pas, non, non, parce que tu sais, moi je propose tel horaire et la personne ne peut pas. Bref, c'est pas grave. Je lui ai dit bon bah ok, bah si tu peux pas venir m'accompagner, essaye d'en faire toi de ton côté. ouais, Notamment vu que la personne n'a pas d'abonnement, pas de matériel, poids de corps, genre des pompes ouais. et tout. Le problème étant, c'est que je trouve que les gens disent que c'est compliqué parce qu'il faut du temps et tout, mais genre c'est pas ça qui est important. C'est que Et la personne c'est- se motive pas en fait, Ouais, je ça, pense. c'est que là, ils ont juste pas envie. Mais pareil, c'est vrai que courir 10 km, t'en Tout as, le monde ça va peut le être leur faire. passion. Et Non mais t'en si as t'as vraiment juste, envie de ça faire du les amuse sport, pas. tout le Moi, monde peut par le exemple, faire. ça m'amuse pas plus que ça Pareil. de courir Mais pendant 2 heures, quoi. je suis en train de me motiver là. Alors que faire des longueurs pendant 1 heure, moi, ça me pose pas de problème, tu vois. C'est question de. Ouais, qu'est-ce que t'aimes pas faire, quoi. Oui, mais là, moi, ce que je comptais souligner, c'est surtout que il faut pas se dire que tout est impossible parce qu'on n'a pas ce qu'il faut comme matériel, comme. Ouais. Après, il y a des trucs qui sont vraiment pas accessibles. Genre, Oui, le ski, tout. tout le monde ne peut pas faire du rallye, quoi. Bon. Non, 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 mais là, je parle pas d'un sport en particulier, je parle Oui. faire du sport en général. Oui, oui, non, mais faire du Tout sport le en monde peut le général, faire. oui, normalement, oui. Ouais, parce que t'as des sports qui sont faciles d'accès, quoi. Oui. Courir, c'est facile. Courir. Tu peux faire à peu près n'importe où. Jouer au foot, au pire, tu te fais ta balle en Au papier. foot, déjà, c'est un peu plus relou quand t'es tout seul, quoi. Si t'es tout seul Oui, c'est sûr. dans un endroit un peu plus reculé, bon, bah, Par exemple, je trouve qu'il y a des sports où on peut s'arranger, on peut trouver une solution au niveau du matériel ou, de, ou du lieu. Tu vois. ouais. Bah, le foot, t'es pas obligé d'aller sur un terrain, entre guillemets, tu vois, dans la rue, sur un terrain un peu Ah oui. plat, où il y a Ouais, mais après, personne. si t'habites en fin fond de la montagne, Bah, tu joues sur de l'herbe. le terrain il est penché, bon, c'est relou. Non, mais Mais- tu peux trouver quelque part un Je trouve toujours endroit. un autre exemple, mais normalement, s'il y a des sports qui sont quand même faciles d'accès, quoi. Moi, quand je suis à la campagne, ah bon, là, il y a un city dans le village où j'y allais, mais avant, on allait juste dans le terrain vague, tu vois, Ouais, mes grands-parents. Et... En plus, c'était pas très plat d'ailleurs, c'était un peu comme ça, c'était pour plancher. Mais on s'arrangeait. Ah oui, normalement, tu peux on trouver. mettait des chaussures pour faire des caches, tu vois. Ouais. On avait un ballon, bon, un vrai ballon pour le coup, mais voilà, on trouvait des C'est solutions. vraiment que t'habites au milieu de l'océan, un océan où tu peux pas nager. Et maintenant, je trouve, parlons d'un truc, que là, je vais être dur avec les gens parce que là, c'est important. Surtout toi, Attention, Toi, t'en toi. as pas, chef. non, la condition de la temporalité, genre du temps qu'il te faut au préalable pour le faire. Préalable pour le faire, Parce que toi, tu fais beaucoup de sport, parce que Ouais. tu as le temps de le faire. j'ai le temps de le faire, ouais. Le problème étant, ma réflexion est la suivante. Il y en a qui pensent qu'ils n'ont pas le temps, mais c'est faux. Tu veux dire ou pas? Bah, ça dépend en fait de ce que tu fais à côté, tu sais. À côté, exactement. Alors, par exemple, quand t'es au lycée, si t'as tu tes si tu cours, procrastines et tout, je suis désolé, c'est du temps que tu perds en fait.
Bah, pour, ça pour, dépend. pour peut-être le faire. Si t'aimes ne rien faire ou d'être tranquille chez toi ou. Ouais, c'est ça, juste être posé chez toi, etc. Il y en a qui aiment ça. Moi, c'est vrai que de temps en temps, ça fait du bien quand même de rester chez soi tranquille au Oui, mais calme. je te parle pas d'en faire tout le temps. Maintenant, c'est toujours une histoire d'organisation, tu vois. Moi, je sais que ça passait le sport, la dose que j'en faisais et le temps que je mettais pour y aller, etc. Mm. Parce que à l'école, ça se passait bien et que Mm. j'avais pas besoin de passer X heures à travailler, tu vois. Mm. C'est vrai que je pense qu'avant le lycée, enfin même après, pendant le lycée, je devais être quoi en révision par semaine, je devais être à une demi-heure, je pense. Genre sur toute la semaine, je devais travailler une demi-heure chez moi, quoi. Donc c'est sûr que c'est facile de trouver le temps, tu vois. Ouais. Quelqu'un qui a besoin de 1 heure ou 2 heures chez soi après chaque journée pour travailler, bah en vrai, ça va être compliqué, Écoute, quoi. écoute. Là, moi, je parle plus des gens de notre âge, tu vois. Qui Ouais, sont à la fac ou même qui ont des études ouais, plus ou moins compliquées à faire, les études, tu vois. ouais, J'en connais certains. En fait, le problème, c'est que je sais qu'il y en a qui veulent faire du sport, ouais, mais qui s'y mettent pas pour plein de raisons. ouais, Notamment, il me semble l'argument du temps, ça prend du temps, ouais, il faut du matériel, machin. Donc, je trouve qu'on peut trouver des solutions à chaque fois. ouais. Pas pour tous les sports, malheureusement, mais pour pas mal. Par rapport au fait de. J'en connais certains, mais en fait, je vais peut-être dire Joss au pire, Joss, ouais. Non, mais parce que. Il n'y a pas que Joss aussi que je connais, mais Joss, c'est un bon exemple, je trouve. Je sais qu'il aimerait bien en faire parce qu'il voudrait changer un peu son physique, tu vois. Mhm, Donc je lui dis, bah, la muscu c'est bien pour changer son physique, tu vois. mhm. Même il y a plein d'exos, c'est hyper polyvalent, tu peux faire les exos que tu veux en fonction de l'endroit que tu veux changer et tout. Il me disait ok, il me disait oui, ça prend du temps, parfois j'ai du mal à m'organiser, je lui disais d'accord. Et donc j'ai essayé de lui faire des séances de 20 minutes, des trucs que je fais qui durent 20 minutes, Mm. que moi je fais parfois les jours où j'y vais pas justement. Et j'ai du mal, peut-être parce que tu vas me dire que je suis trop exigeant, mais les gens qui me disent que 20 minutes c'est trop, je pense qu'ils me se foutent de ma gueule, tu vois. Je pense Bah, qu'ils se foutent de ma gueule, je pense que ces gens n'ont pas envie de le faire, tout simplement. Ils oui, n'ont pas oui, envie de faire du sport. oui, non, ils ont pas envie, mais parce qu'en fait, si vraiment t'as envie de faire quelque Je chose. parle des gens qui trouvent une excuse en parlant du temps, du fait que c'est trop long. Mais tu vois, par exemple, si on garde l'exemple de Joss, s'il a. Quand. S'il aurait Alors, c'est un vraiment envie. cliché, mais quand il a envie de jouer à Valorant, il trouve le temps de jouer, tu vois. Parce qu'il est vraiment Oui, c'est un motivé à bon le exemple faire. parce qu'il aime bien Valorant. Non, mais quand Il il a adore ça. envie, quand t'as quelqu'un qui a envie de faire quelque chose, Oui. il va trouver le temps pour le faire. Sauf si vraiment il est dépassé. Et dans ce cas-là, t'as un cas particulier où juste la personne, soit elle est en détresse, soit Mm. elle est au bout du rouleau, quoi. Mais voilà. Mais normalement, quand tu es vraiment motivé pour faire quelque chose, tu trouveras le temps de le faire. Si toi-même tu dis que t'as pas le temps parce que t'as machin, parce que t'as truc, ça veut dire pas forcément que t'es pas motivé, mais c'est juste que ça passe pas dans tes priorités à l'instant, au moment précis, quoi. Ils préfèrent par exemple jouer à Valorant que faire Mais il y du en a aussi sport. qui sont flemmards. C'est pas qu'ils Non, sont mais flemmards, je dis c'est pas. juste qu'ils Quand je dis il y veulent en a, faire c'est autre chose, moi-même. quoi. Moi-même, je sais, je te promets. D'ailleurs, j'aimerais en parler parce que je trouve que c'est intéressant. Enfin, toi, du coup, tu peux moins en parler. Mais il y a un truc de flemme dans par rapport au couple et la Ouais, flemme. ouais, Je vais t'expliquer ce que je dis. Je trouve que quand tu es dans une relation établie, ouais, avec certaines routines tu vois, dans ta relation, dans la façon dont la personne te voit, ouais, je trouve que ça te démotive. Dans le sens où, imaginons, là je parle de mon expérience, mais je pense que ça peut être lié à pas mal d'autres expériences. ouais, Imaginons, tu fais le sport parce que tu as envie de rendre ton corps utile, de le changer et tout, ce qui est mon cas, ce qui était mon cas, ce qui est ouais, mon cas encore aujourd'hui d'ailleurs, mais que tu es dans une relation stable et que la personne te dit, mais moi je t'aime comme t'es, tu vois. ouais. Ça peut rentrer dans une oreille et tu te dis, ah mais si la personne m'aime comme elle, comme je suis, pourquoi en fait finalement je devrais changer? Tiens. Donc tu changes pas. Arrive le moment, je parle de ma part, où ça commence à se passer mal, tu te retrouves tout seul et tu dis, mais du Ah, coup, finalement, mais j'ai pas changé du coup, tu vois, j'ai toujours le même ouais, qu'avant, tu vois. ouais, Après, ça peut aussi t'aider, hein. Après, je trouve que, moi je regarde plein, je dis ça, mais aussi il y a le fait d'avoir un duo de changement de motivation, ça peut être hyper bien. Pendant un couple, moi je vois pas mal des vidéos sur Insta de gens de couples qui font du sport ensemble, tu vois. Et je trouve ça super aussi parce que ça peut être motivant. En fait, c'est-à-dire que la motivation, il faut la trouver quelque part. Donc ça peut se trouver chez quelqu'un d'autre. Le problème étant, c'est que c'est ce que tu as dit. Je pense que tant que tu le voudras pas, ça marchera jamais.
Ouais, ça, c'est. Après, tu peux être motivé pour dire, ouais, ce serait bien de faire telle chose. Mm. Bon. Mais si vraiment tu veux faire cette chose, tu, tu vas réussir à trouver, à dégager du temps pour le faire. Mm. Quel que soit, entre guillemets, le prix, dans le sens où, bah, si vraiment, pour pouvoir survivre, tu as besoin de faire 3 travails et 3 boulots, bon, bah là, ça va être compliqué de trouver du temps, mais La question, juste, qui est débile, je te coupe, pardon. vas-y, vas-y. Mais je trouve que c'est intéressant. Toi, tu t'imagines dans cette situation. Et j'avais une amie à moi de la fac qui m'a raconté un truc qui m'a fait très rire. C'est, il y a un couple d'amis qu'elle connaissait Ouais. qui s'engueulait souvent parce qu'en fait, le mec faisait beaucoup de sport. Ouais. Et il lui disait, bah voilà, là je peux pas te voir et tout, tu vois, là, genre, il faisait de la muscu et un sport de combat, mais j'en rappelle plus c'était lequel, je m'en souviens plus. Mais il faisait du coup 2 sports, qui lui prenaient beaucoup de temps. Et il disait, là je peux pas te voir, tu vois. Là, il disait en mode, ouais, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ma séance, j'ai besoin de cette séance de sport. Sinon, je vais pas être bien, donc je suis désolé, je pourrais pas te voir là. Et il s'engueulait très souvent. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Parce que vu que ça prend beaucoup de temps ton emploi du temps, imaginons demain, tu rajoutes une autre obligation. En plus, tu sacrifies quoi, tu vois? Qu'est-ce que tu sacrifies? Bah, Tu c'est sacrifies compliqué. Bah, en fait, ton ça sport? dépend qu'est-ce qui. Oui, la priorité du truc. Ouais, ça, si c'est parce que j'ai besoin d'argent, bah, il y a un moment, Tu, c'est bien le tu vas sport, bosser mais quoi. voilà, ça. Oui. Faut, faut être réaliste. Après, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de sportifs qui ont du mal à garder des couples en vie, hein. Mm. J'ai beaucoup de coéquipiers, etc., Ouais, tu m'avais dit. qui ont des couples qui sautent parce que justement, le temps, bah. Oui, un sportif, quand moi par exemple j'ai 2 matchs le week-end et que le premier je le passe à Lille et que le deuxième je vais à Strasbourg, Toi, c'est galère pour te voir, hein. Tu t'en rends pas compte, hein. bah ça, Si, je et pense que tu t'en rends compte. oui, parce que C'est galère, hein, putain, et que t'es jamais là, même aux bah, soirées et tout. voilà ça, et T'as c'est vrai entraînement le que soir. Bon. une personne avec qui tu es en couple, bah t'as envie de passer plus de temps avec elle et c'est vrai que c'est compliqué. Alors c'est con, hein, mais comme exemple, j'avais Camille en terminale, non en première, Camille, Ferrazza, où je parlais beaucoup vous étiez avec pas elle ensemble? pendant. Non, non, mais je parlais Ah. beaucoup pendant les vacances, tu vois. Et quand Ouais. la saison est Ouais. repris, C'était c'était fini. fini. Parce qu'en vrai, j'avais plus le temps. Flemme, ouais, flemme. Non, mais c'est même pas que j'avais pas envie, c'est Ouais. juste que Oui, oui, bah, je capte. rentrais des cours, tu sais, elle travaillait. Mm. Du coup, bah, je la laissais tranquille quand elle travaillait. Puis c'était l'heure à laquelle moi je partais. Donc au final, Ouais, ouais. bah, ça pouvait pas marcher, tu vois. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'en vrai. C'était compliqué. C'est soit t'as une copine, soit t'as du hockey comme tu veux, mais Parce que c'est parce pas que possible de faire les deux. tout à l'heure, tu parlais de ta vie sociale, tu vois. Bah c'est quelque chose de C'est un différent. sacrifice quand même, hein. Ouais, bah c'est pas forcément un sacrifice dans le sens Bah, auquel toi, tu beaucoup l'entends, plus que mais moi, pour le coup. ouais, mais parce qu'en fait, Oui, je vais pas avoir les mêmes liens voilà. avec Ta vie des sociale, tu la amis trouves au sport aussi. Voilà ça. Et en fait, Tu trouves un autre type. exactement. Et c'est là où tu vas avoir peut-être des relations qui seront moins proches avec des personnes du lycée ou de la fac, etc. Mm. Par contre, tu vas découvrir d'autres personnes là où tu fais du sport. Et tu vas découvrir beaucoup, beaucoup de monde là où tu vas faire du sport, surtout sur les sports co. Et c'est une expérience aussi. C'est pour ça que c'est assez que c'est pas qu'on te pousse à faire ça, même dans ta vie professionnelle et tout. Mais c'est vrai qu'on te dit, ouais, c'est bien quand il y a un mec qui fait du sport co pour travailler après. Parce qu'il apprend des choses, des valeurs, des manières de faire que peut-être des personnes qui n'ont jamais fait n'auront pas forcément le même réflexe. Ouais, dis-moi ce que t'en penses. Moi, j'avais une réforme éducative à proposer Réforme. à l'éducation nationale. Ah ouais. Par rapport au sport. Non, mais en fait, je m'étais fait cette réflexion après le lycée. Parce que tu sais, au lycée, au collège, t'as Ouais. des cours avec ta classe de sport. Ouais, mais tu vois, là où il y a beaucoup de sportifs de très très haut niveau là en France qui avaient râlé en disant que c'est mignon les sports enfin les heures de sport à l'école, mais en vrai ça n'a rien à voir avec ce qui se passe en club. Oui. Non, Et mais c'est là, c'était pas vraiment ça que je voulais très dire. différent. T'inquiète, laisse-moi Ouais, finir. vas-y, ouais, jusqu'au Non, mais bout. tu vas comprendre. Vas-y, En vas-y. gros, je m'étais fait une remarque. Donc, on a 3 trimestres, on est d'accord. Ouais. En général, 3 sports différents. Ouais. Il y avait souvent un truc d'athlétisme, de course. C'était souvent ça un Ouais, peu le délire.
un sport d'équipe et un sport individuel. Tu vois. Un Ouais, sport individuel, ça pouvait être par exemple tennis de table ouais. ou l'escalade. Moi, je sais que j'ai fait escalade, tennis de table et tout. Euh, dans mon idéal, il faudrait que mettre trois sports collectifs ou un sport individuel, deux sports collectifs. Parce que je trouve que c'était tellement important. En fait, je sais pas ce que tu en penses de cette époque-là. Le fait d'avoir dans ta classe, quand tu as cours, pendant les intercours, tu parles qu'à des gens précis, d'accord. Ou tu parles un peu à tout le monde. En tout cas, tu prends pas forcément. D'accord que ça fait des petits groupes dans la classe. Oui, bah Logiquement. oui, parce que t'as des personnes avec qui Voilà. tu t'entends mieux. Sauf que moi, je kiffais de fou quand on était en cours de sport et que le prof de sport, il faisait exprès de mettre des gens différents. Ouais, Différents en termes de personnalité, de groupes sociaux, tu vois. ouais. Dire, je sais pas, telle personne de tel groupe, mais il faisait pas exprès, lui, c'est juste, tu sais, il fait son Ouais, cours mélanger, normalement ouais. et il mélangeait les gens comme ça. Et moi, je kiffais parce que du coup, ça faisait que je discutais, je faisais des connaissances et même, t'avais un peu l'impression d'être soudé parce que toi, tu connais plus ça parce que moi, j'ai pas trop fait de sport en club. Mhm. Enfin, si, j'ai fait des sports en club, mais c'était des sports Oui, individuels. c'est pas un Du duel, coup, ouais. ça marche pas le côté équipe. Ouais. Et moi, ça me manque un peu. Je regrette de ne pas avoir fait plus de sport d'équipe pour ce côté un peu cohésion et tout. Parce qu'au lycée, au collège, j'avais l'impression d'avoir ça. Quand par exemple, je faisais du basket ou du handball, je te jure que quand on avait match, la personne à côté de moi, je pouvais jamais lui avoir parlé de ma vie, tu vois. Mais genre, là, c'était ma team, tu vois. C'était genre en mode. Genre, j'avais envie qu'on soit soudés de fou alors que je l'avais jamais adressé la parole, tu vois. Je m'en Ah, foutais. Là, il fallait qu'on soit ensemble, soudés. Du coup, je trouvais qu'il y a les sports d'équipe, c'est vraiment un truc social hyper avantageux. Bah, toi, tu connais plus ça. Moi, je connais moins ça, forcément. bah, c'est un peu bah, c'est pas le fondement, mais c'est un peu l'idée Ouais, c'est le du but du sport sport d'équipe, co, ouais. c'est que t'as des gens qui, peu importe d'où ils viennent, qui ils Mm. étaient, qui sont, machin, qui viennent dans un même groupe pour une passion commune, pour atteindre les mêmes objectifs. Après que tu trouves que un tel c'est un con, qu'un tel il est méchant, qu'un tel soit le Non, mais, non, meilleur, mais, non, mais la là, meilleure je suis pas personne d'accord du avec toi. monde. Ça, c'est le cas de tous les sports. Non mais tout le monde est uni dans un Oui. même groupe pour atteindre le même objectif. Ce qui fait que, Enfin, surtout, vous avez des interactions. C'est ça que je trouve bien ouais, aussi. c'est ça. Des Et en interactions. fait, tu découvres de nouvelles personnes. Donc là, surtout en plus enseignant, en plus, où tu as des mecs qui ont des âges complètement différents, des Mm. générations complètement différentes. Et Mm. c'est vrai que chacun a son histoire, Mm. qui après tu connais plus ou moins, etc. Mais tu découvres de nouvelles personnes qui, avec qui tu vas partager des moments. Et tu vas te rapprocher, etc. Après, que ce soit des bonnes ou mauvaises personnes, ça c'est toi qui feras le tri après, mais c'est vrai que ça te force à découvrir des gens qui ont la même passion que toi et avec qui tu vas vivre des émotions communes. Et ça c'est assez unique dans le sport co. Et c'est pour ça que tu as beaucoup de monde, par exemple, là Teddy Riner qui fait du sport individuel avec le Mm. judo, mais en fait quand ils ont introduit le judo par équipe, Ouais, ça. l'épreuve par équipe, Après, bah, en fait ça lui a relancé quasiment sa carrière parce que du coup il oui, avait trouvé une nouvelle oui, mais passion. c'est pas un vrai sport d'équipe. Non Le mais, judo par équipe. non mais en fait c'est pas que forcément que Esprit de corps, c'est l'esprit de corps qui est présent. Ouais, ça c'est que tu vas partager un moment et un moment avec des émotions, etc. avec d'autres personnes qui auront eu la même chose que toi en fait. Et c'est ça qui est important Mm. dans le sport co. Au-delà du sport en soi, tu vois, Mm. c'est vraiment, tu as un groupe Mm. qui va vivre quelque chose. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est important et que t'es rapproché quand tu gagnes un titre avec quelqu'un ou que tu fais Mm. une finale avec quelqu'un. Parce qu'en fait, il y a quelque chose qui te lie avec cette personne. Peu importe qui c'est, peu importe qu'est-ce qu'elle est devenue, tu as ce lien qui restera, tu vois. Moi, c'est ça. Moi, je regrette vraiment d'avoir fait plus de sport d'équipe. Parce que je kiffais ça au collège et tout. Dès qu'il y avait basket ou handball, j'étais comme un fou. J'ai fait 2 années de suite basket. Non, pas de suite, mais j'ai fait 2 années basket. Mm. C'était fou. J'aimais trop. Après, moi, j'ai fait. Ouais, j'ai fait. Sinon, bah, c'était des sports individuels, tennis de table et tout, tu vois, judo. Donc, il y avait des trucs sociaux, ok, ça, je suis pas vraiment d'accord. Mais moi, vraiment, je trouve. Bah, c'est pour ça que je voulais que t'en parles. Mais je trouve que. Il y a un truc fédérateur avec le sport qui est vraiment le truc d'équipe. Parce que le judo, tu as des relations. Tu avec tes camarades de judo, Ouais, tu sais, vous faites les mêmes exos, parfois vous ouais, combattez l'un contre l'autre. Mais il n'y a pas de truc où tu as l'impression d'être soudé dans un groupe uni.
C'est plus, oui, t'as une vie sociale en faisant du judo, ça c'est certain. Mm. Parce que tu as discuté, même après quand vous changez au vestiaire, ça discute. Bon, là, quand on était petit, du coup, on voyait les parents des autres et machin. Mais il n'y a pas de truc où tu dis, lui et moi, tu vois, on est soudés à la mort, quoi. Ouais, Et ça, c'est que les sports d'équipe, je trouve. ouais, mais parce qu'en fait, les sports d'équipe, t'as un intérêt à ce que l'autre s'améliore à côté. Ah putain, c'est vu donc- comme ça, c'est pas mal. Ouais. Et donc, Ouais, je capte. pour que toi, ton équipe, à la fin, elle soit meilleure, T'as envie que l'autre, il faut que tu le toi-même motives. tu sois meilleur, Voilà. mais il faut que l'autre à côté de toi, il soit meilleur aussi. Oui. Et c'est vrai que ça tu se te voit mets à pas sa place, forcément pendant les entraînements ou des Mm. trucs comme ça. Mais c'est vrai que pendant des matchs, en fait, tu as des équipes qui sont capables de perdre ou de gagner juste sur la cohésion Mm. entre les coéquipiers, tu vois. Ouais, C'est vrai c'est que- un bon exemple que t'as dit là. Si t'as une équipe qui vit mal, Mm. il y a peu de chances qu'elle arrive à faire quelque chose en termes de championnat et de résultats parce que les mecs seront pas capables d'aller tous dans le même sens et de donner le meilleur de soi à chaque fois. Et c'est vrai que pour que toi tu te sentes heureux dans ton sport, pour la Ouais. compétition, pour pouvoir gagner, bah, il faut que le mec à ta droite et le mec à ta gauche soient heureux aussi de le faire. Et ça, c'est facile à dire, mais à faire, c'est pas forcément évident. Tu vois. Mais moi je trouve que c'est ça en fait. C'est pour ça que j'allais dire, t'avais un bon exemple par rapport à ça, par rapport au hockey surtout. Mm. Dans le sport, il y a aussi le côté fédérateur, genre ça qui est bien. Mais sinon, dernière question, là j'ai une question aussi que je voulais quand même qu'on en parle un peu. Par rapport à l'état physique et la santé Ouais. et le sport, ça peut être compliqué parfois, avec des blessures notamment. Blessures, courbatures, même si c'est entre guillemets une prise de risque que tu fais vis-à-vis de ta santé personnelle. Ouais. Sachant que dans les deux cas, ça améliore ta santé, mais c'est une prise de risque. Tu vois. Parce qu'entre Bon, guillemets, ça dépend. le sport, Si- ça te rend, on est d'accord que ça te rend en meilleure santé en général. Bon, ça dépend. Si t'as par exemple Romain Grosjean qui a eu son accident de Formule 1 et le mec qui est ressorti. Non, mais vacciné, d'accord, sa santé elle était pas terrible quoi. Ouais, mais il a fait combien de courses pour que ça arrive, ce genre de truc? Ah bah ouais, mais après ça c'est. Non, je pense qu'il faut oublier les sports extrêmes. Ok, on oublie les sports extrêmes où tu as un risque de mourir. Je pense qu'on met ça de côté parce que là, c'est un. Tu penses que c'est un sport extrême? Non, mais tu peux tellement crever, tu te prends Bah, le palais dans la gorge là. Non, pas aller dans la gorge, tu meurs pas, mais les patins, tu peux mourir. Ah, les patins, tu ça peux coupe, prendre ouais. une commotion. Tu l'as vu la vidéo du mec il y en a deux, ils se rentrent dedans. Il y en a un, il est comme ça, il se tient. Ouais, Je sais que tu l'as déjà bah, vu. il y a le Il est- sang qui gicle. Il sent comme ça, mais vraiment ça Tu gicle sais comme que pas là, j'ai possible. un coéquipier. Égorgé le mec, égorgé avec le. J'ai un coéquipier il y a 2 semaines, il a mis une grosse charge à un adversaire. Le mec en tombant, son patin, il a pris la tête la première dans le sol. Son patin, il est parti vers le haut. Et l'autre, en vrai, s'il avait pas eu de casque, il se faisait défigurer. Hein. Ah, il se l'est pris dans le casque. Ah oui, mais en Ouais. fait, c'est des éléments où normalement ça se produira pas ou très rarement. Mais même si c'est pas forcément un sport extrême, Faut être tu prudent. peux Ouais. avoir des accidents. Et c'est vrai que par exemple, le rugby, on s'est rendu compte que les mecs ils ressortaient dans des états à leur cerveau qui étaient lamentables. Du coup, tu as plein de procès Il y a actuellement. un film sort. Seul contre tous avec Will Smith, je sais pas si t'as vu. Qui Non. parle une histoire vraie sur un médecin qui a porté plainte contre la NFL. NFL, c'est l'organisation de football américain, on est d'accord. Il a porté plainte parce qu'en fait, il y a genre un nombre incalculable de joueurs qui avaient des traumatismes crâniens. En Ouais, fait, mais et NFL, il y en a, ils devenaient fous, genre il y en a, ils sont suicidés, des trucs comme ça. Ouais. Mais juste parce qu'ils sont fous en fait. C'est même pas en mode ils sont dépressifs, c'est juste leur cerveau, il a pété un plomb. Genre, Mais la NFL c'est poussé au maximum. Mais eux, c'est encore. il est pas mal le film. Eux, c'est. Plus t'en fais, plus pire c'est. Ton état physique, de toute façon, ce sera dégueulasse. Mais le rugby, par exemple, t'as un joueur qui a arrêté récemment là, qui s'appelle Jonathan Sexton. J'aime beaucoup. Et qui a pris sa retraite après la Coupe du Monde. Il est irlandais. Et lui, c'est une légende du rugby irlandais. Super, machin. Super joueur générationnel, tout ça. Et lui, la grande spécificité de sa fin de carrière, notamment, c'est est-ce qu'il sera commotionné pour le match d'après ou pas. Et en fait, on se dit, c'est con, hein, mais le nombre de commotions que le mec a eu durant toute sa vie, bah en fait, tu te dis à la fin, le mec, il a un cerveau, c'est un légume à la fin. Et au bout de peut-être dans 10 ans, il sera dans un état qui sera lamentable.
Alors il a kiffé sa vie, je l'espère pour lui, avoir fait le rugby, etc. Mais il y en a qui ressortent dans un état après avoir fait du sport, surtout les sports de contact, qui sont... Sport de combat. Sport de combat, c'est encore pire, parce que de toute façon, le but c'est de mettre une praline à l'autre, donc de toute façon, voilà. Mais et c'est pour ça qu'à la limite, le judo, c'est peut-être un peu moins stupide que les autres. Quoi, parce que Non, le judo, t'as aucun risque. Normalement, tu ressors en meilleur état que dans d'autres. Aucun risque au judo. Voilà, ça. Enfin, sauf. Sauf dinguerie, mais normalement, tu t'en sors dans un meilleur état. Mais c'est vrai que les sports de contact, c'est là où je sens un peu justement, le je voulais voir le basket, comment on fait pour que ça décourage pas les gens, tu vois. Mais parce que là, c'est du sport à très haut niveau et les mecs sont capables de mettre leur vie en jeu. Oui, mais là, on parle pas de ça, on parle de toi et moi à un niveau. Mais voilà, c'est ça. Moi, amateur ou si demain j'en ai un dans mon équipe, on lui dit bah en vrai, si tu fais ça, tu risques de mourir. Bon, c'est peut-être pas utile que tu le fasses, chef, parce que t'es pas payé, t'as pas de réelle obligation. C'est juste, bon, bah, va falloir que tu fasses le deuil de pas faire ce sport, et puis voilà. Bon, après, j'en connais, hein, j'ai un coéquipier, on lui a dit qu'il était cardiaque, que s'il continuait, il y avait une chance de faire une crise cardiaque au plein milieu d'un match. C'est embêtant, ça. Il y va parce qu'en vrai, il kiffe tellement ça que voilà, mais bon, c'est peut-être pas l'idée de l'année non plus, quoi. Mais ouais, c'est. En gros, il faut se dire que ça a que ça part de désavantages. Bah, déjà de risques et des avantages. Parce que là, mettons ça de côté, les trucs très graves, c'est des trucs qui arrivent à peu de gens. Bah, peu de gens, pas forcément, c'est juste. La majorité des gens, ils font des sports de manière très amateur et même par rapport au sport de combat, il y a combien de gens qui font des combats déjà de boxe. Tu sais que mon frère, il était. Il s'était inscrit dans une salle de boxe pendant plusieurs mois. Ouais. Et il avait demandé, vite fait, il posait des questions à son coach, tu vois. Et son coach, il lui disait déjà, pour faire des combats, c'est plus d'un an déjà, minimum d'entraînement sérieux, tu vois, avant d'être autorisé à faire un combat. Non, le coach, il lui dit, mais laisse tomber, les sparring lourds, surtout les sparring lourds, c'est plusieurs mois. Et que si la personne voit que t'es sérieux, le coach et tout, c'est-à-dire qu'il y a des trucs quand même, il faut, entre guillemets, les sports risqués, il faut faire ça sérieusement, faut faire attention, faut être prudent, quoi. Comme le casque, tu vois. Le casque au hockey sur glace, on le met. Ouais, mais par exemple, en vrai, là, t'as peut-être un mec qui va battre le record de nombre de buts en NHL, donc l'équivalent de la NBA au hockey. Il met pas son casque. Si, il a un casque, mais il a plus de dents. Genre, il a 3 dents et demi sur toute sa mâchoire. Le mec, il a perdu quasiment toutes ses dents. Comment il mange? Mais il a un dentier, je pense. Oui, mais un dentier après. Mais tu vois, c'est dans sa santé, c'est pas. Il a perdu ses dents sur la glace parce que à cause des contacts, à cause des palais, des machins. Ouais. Alors qu'en vrai, il y aurait une solution très bête qui serait de mettre une grille et d'un coup, le mec il garde ses dents. Mais les mecs le font pas parce que ils ont l'habitude de jouer sans, que avant quand t'étais gardien il n'y avait pas de casque, donc quand tu prenais un palais dans la gueule, bah en vrai ça t'ouvrait l'arcade. Et petit à petit avec la technologie qui avance etc, bah, les mecs sont protégés, on les a forcés à se protéger, ça c'était pas évident. Là récemment, l'année dernière, il y a une réglementation qui était de mettre des protège-coups. Parce que t'as un joueur qui est mort en prenant un patin dans la gorge. Je l'ai dit, hein. Ouais, et ça va vite. Hein. Ça avait fait du bruit parce que justement il avait été à haut niveau, donc du coup il y avait pas mal de monde qui connaissait. Donc ça fait râler parce que les mecs avaient l'habitude de jouer sans protège-coup, donc ils étaient plus à l'aise pour bouger la tête. C'est vrai que c'est un peu plus relou de jouer avec protège-coup. Mais les mecs au moins sont un peu plus protégés. C'est pas parfait, mais c'est déjà une avancée. Il faut accepter les désavantages. Ouais, c'est ça. Pour ceux qui veulent faire du sport, accepter que ça peut être chiant physiquement, même si globalement, c'est ce que je disais par rapport aux vieux qui sont à la salle de sport, eux ils font ça à un niveau d'intensité où juste c'est que bénéfique. Ils n'ont pas de risque de blessure, tu vois. Ouais. Moi par exemple, ça m'arrive plusieurs fois d'avoir des tendinites, c'est chiant, tu vois, c'est chiant. Ouais. Mais globalement ça passe. C'est pas très grave, on s'en fiche. C'est désagréable pendant 1 à 2 semaines et c'est réglé. Après, les blessures sur des faux mouvements ou sur des interactions un peu aléatoires qui sont pas très graves, dans le sens où tu vas pas mourir ou tu vas pas perdre un membre ou quelque chose qui sera pas définitif.
Bon, ça, c'est les risques de la vie et tu peux avoir la même chose quand tu travailles dans un métier difficile, tu vois. Mm. Mais moi, ce que je dirais, c'est que le sport est bénéfique pour la santé avant que la compétition commence. C'est à peu près ça. Ouais, c'est bien. Ah, c'est pas mal comme. Ce sera à peu près la limite, Ouais. quoi. C'est à partir du moment où tu commences à faire de la compétition, tu oublies la T'atteins partie des bonne risques, ouais, santé. un peu Voilà, importants quand même. et que même si, bah, par exemple, tu es dans une situation où, bon, bah, pour un sport co, par exemple, c'est plus facile, mais tu as un poste qui est assez compliqué où ton équipe dépend de toi. Par exemple, moi je suis gardien au hockey. Bah, c'est vrai que si je suis pas là, bah, l'équipe, soit elle n'existe pas parce que je suis tout seul à mon poste, soit parce que le remplaçant, Mm. il est pas au même niveau et donc du coup c'est compliqué. Bah en fait, même si tu es blessé, des fois, bah tu joues quand même. Mm. Ou même si tu es malade, bah tu joues quand même. Mm. Donc ouais, tu joues un peu avec ta santé aussi. C'est... Mais pour la compétition. Par contre, si tu fais ça pour le fun, moi par exemple, si demain je suis malade ou je suis blessé pour faire de l'équitation, bon en vrai, je saute ma séance pour cette semaine et je reviendrai la semaine d'après, quoi. C'est pas Ouais. un problème. Alors que la compétition, bah quand tu as une finale, moi je sais que j'ai fait une finale en ayant mal au dos pendant toute la finale. T'as gagné. Et bah tant pis, ouais j'ai gagné, mais Ah, bah, ça valait le coup, t'es content, mais ouais. ça aurait pu empirer le truc, tu vois. Ouais. Et au final j'aurais pu me faire bien plus mal et Ouais, mais moi, là, donc, pourquoi j'ai eu ces deux pauses de semaine? Donc, je sens une douleur après un développé couché, ouais, justement, à l'épaule, vraiment une grosse douleur. ouais, ouais. C'était un vendredi, je me rappelle. C'était il y a 3 semaines, ça. Mm. Je me dis, ça fait chier, tu vois. Ouais, ouais. Je me dis, c'est pas grave. Ce week-end, j'y vais pas, tu vois. Lundi, j'y retourne. 2 jours de pause, je fais rien. J'y retourne lundi, je refais, Mm. même mouvement, Alors, bah, ouais, beaucoup ouais, pire, alors. tu vois, beaucoup Ah, plus bah, pire, ouais. pardon. C'est vraiment pas mieux, quoi. Bah, Et là, ouais. je me dis, là j'ai déconné, tu vois. Là, je me dis, j'aurais pas dû venir là aujourd'hui, tu vois. Non, pas venir. Après, tu sais, tu peux retester. Là, tu fais ah, bah Ouais, finalement mais ça du va coup, ça s'est pas. empiré. Et Et voilà. après, du coup, c'est fait que pendant 2 semaines, tu Ouais, mais tu vois, la compétition, elle attend pas que tu ailles mieux, tu vois. Ouais, vois. ça. Et donc, du coup, il y a des fois où bah, tu es obligé de faire des choix. Donc, soit tu sacrifies entre guillemets ta saison parce que bah, là, ça va pas. Je me rappelle une année où il y avait un match où si on perdait, c'était la galère. Mm. Et c'est vrai que j'étais un peu tout seul à mon poste. Sinon, tu avais un mec qui était surclassé, mais qui est du coup pas de la bonne catégorie. Et ce jour-là, j'étais malade, mais genre mon entraîneur quand il m'a vu, il a vu que j'étais malade quoi. Ouais. Genre j'étais vraiment blanc blanc. Quand je respirais juste l'air, quand Oula. j'étais sur la glace, j'étais en train de brûler et tout, j'étais au bout de ma vie. Et ben ouais bah là le facteur risque il est trop gros quoi. Donc faut savoir Quand t'es amateur, ouais, doser quoi. faut s'écouter, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis après, même quand t'es pro, hein, si ton joueur il est blessé, mais que tu dis que ça peut passer, par exemple Umtiti, pendant la Coupe du Monde en 2018, bah, le mec il s'est détruit toute sa carrière Mm. derrière parce qu'il est allé à la Coupe du Monde, tu vois. Mm. Mais là, je trouve la question, là, parlons de gens à notre niveau, tu vois, c'est Ouais. plus, est-ce que ça peut être décourageant, tu vois, ces risques-là. Mais il faut pas que ça le soit, Bah, il faut se dire que, je pense, c'est plus ça ma question. Peut-être qu'il y en a que ça peut décourager, parce que, regarde, prenons un exemple tout bête, qui n'est pas une blessure ni rien, c'est juste un effet négatif du sport. Les courbatures, c'est chiant, tu vois. C'est chiant, et- c'est désagréable. Mais il faut se dire que il faut pas que ça te démotive, il faut dire que c'est une étape oui. obligatoire, tu vois, c'est comme ça. Ouais, mais tu vois, par exemple, Parce que là, tu vois, par exemple, pour marcher, là, en ce moment, c'est chiant aujourd'hui, là. Parce que je oui, mais marche comme après un ça c'est débile. un truc temporaire qui passe assez Oui. vite. Mais par exemple, t'as l'équitation, Hmm. où t'as un truc très con qui est que plus tu vieillis, Hmm. moins il y a de. Enfin, plus tu vieillis. Plus tu as des personnes âgées, moins ils vont faire d'obstacles, de sauts d'obstacles. Et ils vont faire Hmm. plus du dressage. Parce qu'en fait, tu te rends compte que passé un certain âge, par exemple, que ce soit au JO, que ce soit même dans ton club, bah il y a des mecs, quand ils ont des enfants, quand ils ont une famille, etc., bah se casser un genou ou se casser le bras, c'est pas possible, tu vois. Hmm. Parce qu'ils ont des obligations, parce qu'ils doivent travailler pour gagner de l'argent, parce qu'ils doivent s'occuper de leur famille, Hmm. ils doivent s'occuper des machins. Et un mec de 20 ans, par exemple, qui se casse le bras, bah, en vrai, c'est mon...
Sauf si vraiment il est dans une situation critique financière, tu vois, mais normalement c'est pas grave, quoi. Et c'est vrai que du coup, tu as l'épreuve de dressage et l'épreuve d'obstacle. Généralement, l'épreuve d'obstacle, il y a beaucoup plus de jeunes que l'épreuve de dressage qui demande plus de technique et donc plus de maturité. Et c'est là où tu vois le risque que les gens peuvent prendre ou non en fonction de leur âge et de leur situation dans leur vie en fait. Parce que même si une personne de 40 ans, bah, elle va se rétablir moins bien qu'une personne de 20 ans, quoi. Donc si elle se casse le bras, ça va être vite plus compliqué dans sa vie à côté qu'une personne de 20 à 25 ans. T'essaies de convaincre Joss de faire du sport. C'est un peu ça, oui. Non, mais vraiment. Ah non, mais ouais, mais en fait, c'est ça. Ah oui, bah, par rapport au convaincre, là, vite fait, un commentaire. Je trouve, essayer de convaincre quelqu'un de faire du sport, c'est perdu d'avance, hein. Si la personne n'a pas envie de. Bah, tu peux essayer de l'inciter Mais à c'est comme faire tous du les trucs, sport. perdre du poids, arrêter la clope, tu sais, faut que la personne de base, elle ait conscientisé le concept. Ouais, Faut qu'elle se puis dise, j'ai envie. Et c'est après, tu ça. peux l'accompagner. Ouais, et en fait, c'est l'accompagnement. Généralement, on a tendance à vouloir que la personne fasse peut-être pas forcément exactement la même chose que soi, mais parce que toi, tu fais du sport d'une manière Hmm. où tu n'imaginerais pas forcément pouvoir faire autrement. Hmm. Et c'est vrai que du coup, tu te dis, tu passes de tout ou rien, alors qu'en vrai, peut-être, dans l'exemple, prenons Joss par exemple, peut-être que si il commençait une fois par mois, bah, puis petit à petit, il passerait à 2 fois par mois, puis 3 fois par Hmm. mois, puis une fois par semaine, etc. Et en fait, c'est petit à petit. Tu commences pas directement en faisant 6 fois par semaine et ça roule. Hmm. Ça n'existe pas. C'est comme quand tu révises tes cours, d'un coup, tu vas pas devenir un bosseur, quoi. Hmm. Ça n'existe pas. Alors que Faut commencer il petit à petit. faut faire petit à petit et prendre un rythme et augmenter le rythme si tu penses que c'est une bonne idée ou que tu t'en sens capable et si c'est possible. Après, chacun sa manière de faire, hein. Moi, je pense qu'on a quasiment tout dit, hein. Bah ouais, sauf si tu as des questions en plus. Non, moi, j'ai un truc à dire en plus. Je trouve que Vas-y. t'es trop gentil, toi. Moi, je trouve qu'on est dans une société. En fait, c'est ça. Aujourd'hui, on est dans une société. Et quand je dis on, c'est genre moi, je me mets dedans, hein. Parce que c'est que là, ce que je dis, ça me concerne aussi, tu vois. Je vais pas faire le mec, tu sais, parfait et tout. Là, ce que je veux dire, ça me concerne. Mais néanmoins, j'essaie de faire des efforts là-dessus. Un peu de flemmard, tu vois. Alors. Et en fait, non, mais en fait, je dis ça parce que je connais des gens comme ça qui vraiment font pas de sport. Mais Parce parce qu'ils que ont ça la les flemme. intéresse pas surtout. Mais je te promets que si. Ils Non, connaissent pas, c'est ouais, parce mais qu'ils c'est pas connaissent parce pas. qu'ils disent Ils que savent ça pas ce que les... c'est en fait. Ouais, c'est ça. Mais comme toi, tu pourrais te dire que, je sais pas, Moi, j'avais la flemme avant. Oui, non, Et après, mais... j'ai commencé et j'ai compris que c'était bien bénéfique pour moi. Non, mais par exemple, peut-être que toi, tu vas te dire, je sais pas, l'opéra, ça m'intéresse pas, tu vois. J'aime bien l'opéra. Mais, non mais, prenons un exemple, là. Je sais, je rigole. L'opéra, ça t'intéresse pas. Mais, Ça parce que tu ne connais pas, en vrai, tu sais pas vraiment si ça t'intéresse ou pas. Peut-être que si un jour, un événement fait que tu vas découvrir Non, mais moi, l'opéra, je te parle pas des gens qui sont pas tu vas le intéressés dans voir ce d'une sens-là. manière, etc. Mais en fait, vu que les mecs, ils connaissent pas, les Mais personnes, je te ils parle pas connaissent des gens pas. qui ont pas envie de faire du sport. Je te parle des gens qui veulent faire du sport mais qui sont pas motivés. Mais c'est pas parce que quelqu'un te dit qu'il veut faire du sport qu'il veut vraiment en faire. Non, moi, Bien sûr, j'en hein. connais des gens qui veulent changer de physique mais sans faire du sport. Ce que je ne comprends pas. Mais parce que t'as l'idéal que tu voudrais atteindre. Après, est-ce que comment t'as ils font vraiment envie de te donner les moyens? C'est une autre question, tu vois. Est-ce que t'as envie d'être milliardaire? Oui. Prenons l'exemple de Félix. Maintenant, T'as- est-ce que vraiment t'as... Félix, je sais qu'il veut prendre un peu de poids. D'accord. Mais il a un abonnement à la salle. Ouais, Il y va quasiment jamais. ouais. Comment il va prendre du poids s'il n'y va pas? Mais parce que ça Comment? l'intéresse pas. Mais il veut prendre du poids. Il veut Non, le faire. ben non, mais il veut moins que ce qu'il fait d'autres à côté. Par exemple, lui, il veut sortir avec quelqu'un, il va se mettre les moyens pour sortir avec quelqu'un, tu vois. Il n'y a pas de problème. Comparaison intéressante. Mais... Non, mais il a des centres d'intérêt qui sont
Mm. qui sont pour lui plus importantes que de prendre du poids. Après, que tu aimerais avoir telle chose ou telle chose, oui, mais est-ce que tu veux plus Mm. que d'autres choses que tu fais déjà, quoi. Ça, est-ce que dans ta liste de priorités, c'est ce qui prime? Peut-être Félix, non. C'est pas le sport qui l'intéresse le plus. Oui, mais en fait, moi, c'est peut-être que je suis exigeant, mais je trouve ça dommage, moi. Les gens qui n'ont pas conscientisé le fait que le sport peut les aider à atteindre un truc qu'ils ont conscientisé. En gros, il y en a, ils sont complexés. Prenons l'exemple de quelqu'un euh, qui d'ailleurs a raconté dans un des podcasts son mal-être. Donc là, je veux juste aller voir l'épisode sur, c'était l'épisode sur le physique, sur le rapport Mhm. au physique. Et c'est un ami de ma fac Damien, qui s'appelle Damien. Et donc il l'a expliqué dans un des podcasts, tu vois. Et il a dit, par exemple, moi je me trouve trop mince. Je trouve trop mince, je suis pas assez lourd, je me trouve trop léger. Euh, comment dire, mais il a dit, bah voilà, je mange pas assez aussi. D'ailleurs, il mange pas beaucoup et tout. Et donc, avec Arthur, parce que Arthur que tu connais, qu'un autre ami, d'ailleurs qui a participé aussi à pas mal de podcasts, et lui il fait pas mal de sport aussi, Ouais. beaucoup. Et donc, tous les deux, on lui a dit, bah voilà, essaie de faire du sport parce que comme ça, tu auras plus faim. Logiquement, forcément, tu auras plus faim. Et donc, tu vas plus manger. Et donc, tu vas prendre du muscle et aussi du poids en même temps. Et lui, il nous a dit, il nous a raconté, il a dit, bah voilà, j'ai essayé ça. Tu vois, il a essayé ça pendant un mois. Et ça a fonctionné. Il a pris Mhm. du poids. Ça a fonctionné. Et puis après, il a perdu la motivation. Et depuis, il accepte. Mais même lui, il le dit dans l'épisode, il l'accepte par défaut. Parce que ça dure de se motiver, de faire du sport, c'est de se lever. C'est pas toujours facile. Et moi, je trouve ça dommage. C'est un exemple lui, mais j'en connais d'autres aussi, hein. D'ailleurs, je sais qu'ils veulent un truc par rapport à leur corps, à leur physique. Mais les étapes, le processus, tu vois, ça les fait peur un peu, ça les dépasse, tu vois, ça les inquiète, alors que c'est pas si grave que ça, c'est juste une organisation. Et Ouais, mais un peu de c'est. discipline, et organisation et discipline. Ah, mais c'est après, c'est est-ce que tu as un intérêt suffisant pour le faire? Par exemple, est-ce que. Se sentir bien, c'est un intérêt suffisant quand même. Ouais, mais tu peux trouver d'autres choses. Par exemple, est-ce que tu as, je sais pas, les relations avec d'autres personnes, c'est important, tu vois. Est-ce que. C'est compatible. Non, c'est pas incompatible, mais c'est à Si c'est quel point tu compatible, vas te. justement. Oui, non, mais c'est pas. Voilà. Ah. Mais c'est à quel point tu vas investir dans cet aspect-là. Mais il n'y a pas besoin d'investir des tonnes, hein. Non, mais c'est. Attends, Moi, je est-ce que je veux. veux. Non, mais même sur YouTube, les gens qui aiment pas leur physique, ils peuvent trouver des séances sur YouTube, des tutos, des séances qui durent 20 minutes, tu vois, 30 minutes. C'est pas très très long, ils font ça chez soi, ils ont besoin de rien, d'un sol, juste de leur corps, il y a une bouteille d'eau et. Ouais, mais ils le Puis font voilà. pas parce que ça les intéresse pas plus que ça en fait. Pas qu'ils y trouveraient pas un bénéfice, tu vois. C'est juste que l'effort qu'il faudrait fournir pour pouvoir faire ça Hmm. n'est pas. Ils n'ont pas un intérêt suffisant ou une motivation suffisante pour compenser l'effort que ça demande. Mais je sais pas, parce que moi je trouve que. Moi je suis peut-être un peu matrixé par les réseaux, mais moi je sais que ça m'arrive aussi à la salle de sport. Moi je vois une vraie différence entre. Mais je sais pas si tu captes ce que je veux dire ou pas, entre la discipline et la motivation. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bah, la discipline, normalement, c'est quelque chose que tu répètes en C'est boucle. le côté Tu résilient vas de la motivation en fait. Ouais, c'est ça. C'est quelque chose qui va rester dans la durée. La motivation, tu vas l'avoir au début. Et après Et tu c'est l'as soit plus. tu arrives à garder Hmm. la chose de manière naturelle, Hmm. soit de toute façon la motivation elle sera partie parce que c'est bon, c'est marrant de faire ça 5 minutes, mais c'est c'est pas quelque chose que ton corps a forcément envie d'endurer pendant des Hmm. années, quoi. Mais Et, juste moi, pardon. vas-y, vas-y. Moi ce que je trouve dommage, mais c'est peut-être mon avis personnel, je me trompe peut-être, hein, mais genre. Et là je parle encore de moi parce que je sais que ça m'est arrivé dans ma vie pas mal de fois. Le côté ton cerveau. En fait, j'avais vu un truc comme quoi le cerveau il est adapté à ce que tu évites tout danger, tu vois. Il t'envoie des signaux en mode pour éviter tout danger, tout effort, tout truc. Et c'est un Ouais. piège en fait. Je sais qu'il y en a, ils sont piégés là-dedans. Et moi, ça m'est arrivé, j'étais piégé, je me disais putain, j'ai la flemme de me bouger, tu vois.
Et après, C'est quand plus j'ai commencé à facile. le faire, je me suis dit, oui, c'est plus facile. Et c'est un problème. Mais je trouve qu'il y en a, ils se laissent trop renfermer dans leur truc de facilité et ils osent plus. Et ça, c'est pour tout. Ouais. Là, on parle du sport, mais aussi pour tout. Bon, on va rester sur le côté Ça sport peut parce être que pour c'est le les sujet. cours, ça peut être pour le Voilà. travail, ça peut être Mais pour là, plein si de on choses. reste sur le côté sport, il y a vraiment un truc comme ça. Hmm. Mon père, il est âgé quand même, il est plus du tout sportif. Il n'est pas du tout aujourd'hui. Il l'avait testé l'année dernière, ou il y a 2 ans, je crois. Pendant plusieurs mois, il avait fait du sport à la maison. Il a vu qu'il perdait du poids plus rapidement. Ouais. Mais il ne fait plus. Parce qu'il s'est rendu compte que l'effort, il n'était pas prêt à le faire. Il a fait pendant plusieurs mois, et il a vu que ça marche. Il a vu que ça marche, et malgré ça, tu vois, il n'a pas réussi à tenir le truc. Ouais, mais parce que il suffit que dans ta routine, il y a un moment Ouais, où ça est coincé parce ouais, que ouais. tu avais des obligations ailleurs, et bah petit à petit tu vas perdre le truc Bah parce là, que. le truc, c'était une douleur, mais une petite douleur. Ouais, c'est ça. Et ça l'a coupé, alors qu'elle a juste à attendre et recommencer. Et je sais que là, par exemple, j'ai un coéquipier, il a 40, plus de 40 ans. Il avait repris parce que l'équipe s'était créée, machin. Donc, du coup, il était venu un peu en mode il est là pour former les plus jeunes, quoi. Donc, des mecs de 20 ans comme moi, il peut leur apporter de l'expérience et tout. Donc, ça, c'était super. Et c'est vrai qu'il y a un moment où il s'est fait mal. Et ben, pour reprendre le rythme après, bah, il a eu beaucoup de mal, tu vois, parce que. Bah, il avait repris des habitudes de rester chez lui, que ce soit pour le travail, pour sa famille et tout. Et c'est vrai que quand il a dû reprendre le rythme, bah, c'était difficile et que bah, il y a des moments où il avait tendance à craquer en ratant l'entraînement, des trucs comme ça. Et c'est vrai que après avec l'esprit d'équipe et tout, bon bah t'arrives à remotiver un mec. Mais c'est vrai que quand tu lâches, c'est vrai que c'est compliqué de reprendre. Et les grosses blessures qui durent très longtemps, ça fait que, surtout au niveau amateur, bah, les mecs ils se rendent compte qu'ils peuvent faire autre chose. Et c'est pour ça que le Covid, ça a coûté cher à beaucoup de sports co. Parce que justement, t'as des mecs qui ont investi beaucoup de moments dans leur vie, beaucoup de temps dans leur vie à ce sport. Et qui au moment du Covid se sont rendus compte qu'ils pouvaient faire autre chose et que ces autres choses étaient finalement peut-être pas si mal et que du coup bah ils ont arrêté après le Covid, hein. Donc après c'est dommage pour le sport en soi parce que ça fait des gens en moins pratiquants, mais chacun est libre de ses choix et de vivre sa vie, quoi. Moi, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Bah ouais. Très long podcast, très intéressant. Voilà, si vous avez écouté jusqu'au bout, bisous à vous.